Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Nous sommes vendredi le 10 décembre 2021. Nous sommes à la veille des élections à la Fédé au Cameroun. La nuit des longs couteaux est lancée. C'est pas l'objet de notre débat ce matin. On a eu à en parler hier. Aujourd'hui, on va parler plutôt de Cannes. Alors que le génie militaire est appelé au secours pour l'amélioration de certains axes routiers, certaines infrastructures liées à la Cannes au Cameroun. Parallèlement, le COCAN institue des influenceurs au Cameroun en lieu et place des communicateurs. Désormais, ce sont eux qui porteront la communication de la Cannes 2021, une réalité interpellative qui remet au goût du jour toutes les problématiques entourant la communication de cet événement à venir le 9 janvier prochain dans l'ensemble du triangle national. On parlera également de cette situation dans la partie septentrionale, ces affrontements intercommunautaires qui sont à l'origine de quelques morts et de nombreux déplacements dans cette partie du Cameroun. On se demande ce que fait le gouvernement face à cette situation qui devient à répétition de ce côté du Cameroun. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement le temps d'un détour et on se retrouve. 699 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez surtout pas à vous en servir tout au long de cette émission. Si vous êtes hors de nos frontières ou hors du continent, n'hésitez pas à ajouter le 237, c'est l'indice du Cameroun. Bien sûr, notre plateforme Facebook, Info TV Cameroun, est également à votre disposition. Vous pouvez réagir de ce côté-là et nous, on se fera le bonheur, comme à l'habituel, de rendre public toutes vos réactions. Ils sont 4 invités, tous installés sur le plateau du débat ce matin. Je vais clôturer avec la dame aujourd'hui. Je commence par les hommes. Avec mon extrême gauche, lui, il sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais sur ce plateau. Il y en a qui t'aiment déjà, ils ne t'aiment pas beaucoup dans le débat, M. Simon Metienge, mais nous, on a toujours beaucoup de plaisir à vous avoir. Bienvenue. Merci Rosalie. C'est un plaisir d'être sur votre plateau ce matin. Et bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Bonjour également au panel. Merci de m'avoir convié à votre débat. Lui, il est également présent, il est analyste de sport. Chaque fois qu'on l'a, on peut s'attendre quand même à ce que sa verve très souvent délimitée, illimité, c'est mieux comme expression, attire l'attention de plus d'un. Le coach Jean-Claude Lendio-Kembo est avec nous ce matin. Bonjour coach et bienvenue. Merci, bonjour Madame Gessele. Bonjour à tous les autres membres, à tous les autres copanélistes. Et je voudrais adresser comme ça ma gratitude et mes condoléances au PDG d'Info TV qui est en deuil, qui a perdu son petit frère depuis son fils depuis un bon bout. Et il faut qu'il sache que nous sommes de tout cœur avec lui. Et comme vous avez parlé de la nuit des longs couteaux, je voudrais saluer tous les délégués qui vont participer à ces élections et leur dire qu'ils ont là l'occasion idoine d'écrire leur nom en lettres d'or à la FECAFOOT. Ils ont l'occasion de sortir de ces élections par la grande porte en soutenant le candidat de l'émergence, comme ils aiment trop le président de la République, qui fasse plaisir à cet État-là qui est debout et qui doit présenter la Cannes d'une manière brillante aux yeux des observateurs internationaux et qui viendront au Cameroun par présenter un président de la Fédération camerounaise de football à la hauteur de cette dimension qui est Samuel Eto'o-Fils. Il faut déjà que ces délégués sachent que tout le peuple camerounais, même les ennemis de la République, sont unis et soutiennent Samuel Eto'o et qu'ils ne fassent pas attention. Qu'ils fassent attention. Oui. Vous avez l'impression que j'ai organisé une campagne électorale. Ce n'est pas une campagne électorale, c'est mon coup de gueule. Merci beaucoup. C'est pas un coup de gueule, c'est une campagne. On va également poursuivre les présentations en souhaitant la bienvenue à M. Stéphane Mbarga qui est avec nous ce matin. C'est clair, si je le laisse aller au bout, je dois permettre à un défenseur des autres également de s'exprimer, mais il n'y en a pas sur ce plateau. Donc on va éviter de verser sur cette autre polémique. Réservez tout ça pour la revue de presse. Vous choisirez un thème adapté. Tout à fait. Vous pourrez vous étaler dessus. Stéphane, bonjour et bienvenue.
Bonjour Madame Guessele, c'est toujours un plaisir d'être aussi bien accompagné ce matin pour parler de l'actualité et des thématiques qui font réagir vos millions de téléspectateurs de par le monde. Je ne vais pas rejoindre le coach, mais je veux aussi tout de même interpeller un tout petit peu ceux-là qui ont la charge de choisir l'exécutif qui va conduire les affaires du football camerounais durant les 4 prochaines années. Chers délégués, vous êtes véritablement face à vos responsabilités. Il ne s'agit pas pour nous de choisir tel ou tel candidat, mais à chaque fois que vous introduirez votre bulletin dans cette urne, ayant conscience 1 million de jeunes là qui véritablement se déploient sur les divers stades au Cameroun, ayez en conscience ces présidents-là qui mettent des millions comme ça et observent qu'il n'y a même pas de championnat qui se joue, ayez véritablement en idée ou alors en objectif le développement de ce football à qui le Cameroun doit tant de victoires. D'accord. Et pour compléter ce plateau, on va dire bonjour à Madame Odile Yogo. Elle est avec nous ce matin, la présidente de TGV Macaque. Elle est également femme politique puisqu'elle est cadre au CRAC. Merci de nous honorer de votre présence encore ce matin. Bienvenue. Bonjour Rosalie, je suis là ce matin encore. J'attends vos couleurs. Merci beaucoup Rosalie, il faut changer par moment. C'est vrai, les jeunes me disent, mais maman, quand est-ce qu'on va te voir sans les foulards ou sans les chapeaux? Je dis, bon, on va faire un effort aujourd'hui, donc on vient sous un autre angle. Je dis déjà bonjour aussi aux copanélistes, content d'être là. Et j'avais un message tout particulier pour le PDG d'Info TV parce que le bon Dieu a créé le mot veuf quand on perd un partenaire. Il a créé le mot orphelin quand on perd un enfant, quand un enfant perd un parent, mais jusqu'à maintenant le bon Dieu n'a pas pu créer un mot quand un parent perd son enfant. Donc on est veuf, on est orphelin, mais le mot adapté à un parent qui perd un enfant n'est pas encore né. Ça veut dire que c'est une situation qui est très difficile et j'imagine ce qu'il doit vivre à l'instant. Et vraiment, je lui présente toutes mes condoléances et puis beaucoup de courage à toute la famille nucléaire. Je salue aussi, déjà c'est une habitude, Rosalie, les oubliés de la République. Ce matin, parce que maintenant des gens m'envoient les messages, ils disent « La maman, il ne faut pas nous oublier ». Et quand j'ai lu sur le net que on les appelle les Nangaboko, je n'aime pas trop ça. Les enfants de la rue, mais la rue n'accouche pas d'enfants. Quand j'ai lu qu'ils sont prêts à se lever et à marcher pour une élection, je dis, je vais leur envoyer un message vraiment, ce n'est pas bon de se lever pour marcher pour une élection parce qu'on ne vous attend qu'à ce moment-là. Vous avez exprimé un choix, vous avez, comme on dit, le choix du peuple, l'appel du peuple, vous l'avez lancé. S'il est entendu, on verra bien. S'il n'est pas entendu, on prendra note. Mais ne vous lancez pas dans la rue parce que ce n'est pas en manifestant, ce n'est pas en allant dans la rue que ça arrangerait les choses. Et puis on sait comment le pays fonctionne. Vous pouvez être infiltré et que cela fasse des autres et qu'on impute cela à d'autres personnes. Donc vraiment, je demanderais aux jeunes qui se sentent frustrés parce que comme ils disent, si eux ils sont zéro, mais qu'on laisse au moins leur héros arriver ou d'arriver. Et le président de la République était content. Le lendemain, il a demandé que ce soit les étudiants du Maroc qui soient au pied de l'avion pour lui dire au revoir. Bon, c'est vrai, les jeunes avaient quand même eu le petit enveloppe, ils étaient contents, moins fâchés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Junior Biya était un bébé et le protocole l'avait oublié. À l'aéroport, toutes les voitures étaient parties et c'est moi qui avais demandé au protocole marocain de prendre le fils du président qu'on avait oublié avec la nounou, le médecin, l'intendant, Madame Oyonoke Kayot, commissaire divisionnaire, et puis la coiffeuse de la présidente. Donc, on peut revendiquer des choses de toute une autre manière, sans toutefois aller dans la rue, parce que quand les jeunes vont dans la rue, ce sont eux qui perdent les vies. Donc moi, je souhaite vraiment que les oubliés de la République n'aillent pas dans la rue pour cette élection. Vous savez comment faire. Ils disent avoir construit des stades pour vous. Vous savez comment leur laisser leur stade s'ils n'écoutent pas votre cri. D'accord.
Une fois que chacun a fait son coup de gueule sur les élections de demain, nous on va rentrer dans notre première thématique aujourd'hui. On parle des influenceurs qui vont finalement influencer la CAN 2021 au Cameroun, hein, puisqu'ils ont été institués finalement par le COCAN, le comité d'organisation de cette CAN, qui a décidé de leur organiser quelques séminaires de mise à niveau pour leur permettre d'être prêts à communiquer pour cet événement. Ils sont nombreux, qui sont connus pour certains comme Nathalie Nkwa, comme Coco Emilia, comme Stifa. J'ai oublié, c'est vrai qu'ils sont pas très nombreux à être connus. Il y en a également beaucoup dont les noms me sont tombés dessus comme ça, comme Atom Blogger, que je connais pas. J'ai été surprise de découvrir David Eto'o comme un influenceur. J'en ai vu Dylan Akame et tout ça. En fait, ils sont environ 70 qui vont occuper les places des communicateurs qui ont appris ce métier au courant de leur vie, communicateurs, journalistes et autres qui ont été bottés en touche et qui vont donc regarder le travail de la communication de la CAN effectuée par les influenceurs. Il y a quand même de grosses inspirations au Cameroun, hein, monsieur Metienge. J'aurais préféré entendre qu'on a pris Metienge. J'aurais au moins dit que vous êtes journaliste à la base avant d'être un homme politique. Ça m'aurait rassuré un peu. Ben, c'est quoi le projet avec les influenceurs communicateurs pour la CAN? Oui, c'est une très bonne question. En réalité, c'est pas les influenceurs qui vont communiquer pour la CAN. En fait, à ce stade, le MINSEP, qui est le président du COCAN, a mis en place ce qu'on appelle une veille médiatique. C'est cette veille médiatique qui est l'instance stratégique de la communication même de la CAN. Ça veut dire que dans cette veille médiatique, vous avez donc à l'intérieur les médias classiques. Et d'ailleurs, il y a un de vos confrères, je crois que bon, son nom, il est, je crois, vice-président de cette veille-là. Cette veille-là, donc, c'est elle qui va organiser. Vous avez oublié son nom? En fait, j'ai juste oublié son nom. Parce que le président, c'est Jean-Paul Biya, le professeur Jean-Paul Biya. Et il y a, je crois, tu as dit que c'est juste que j'ai oublié son nom, qui est vice-président. C'est un confrère d'une chaîne de télévision privée, je crois bien. Maintenant, il y a d'autres personnes. En fait, c'est ce groupe-là qui va organiser la veille médiatique. Cette veille médiatique, elle est déclinée en à plusieurs niveaux. D'ailleurs, le niveau média classique. Donc, c'est cette veille-là qui va également travailler avec des médias privés, avec les médias publics, nationaux et internationaux. Maintenant, il y a maintenant le niveau cybernétique. Même dans le niveau cybernétique, effectivement, il y a une communication cybernétique qui est également qui est un pan de la veille médiatique. Dans cette communication cybernétique, il y a donc les influenceurs. Les influenceurs sont les relais de diffusion de la promotion de la CAN dans les réseaux sociaux. Ils n'ont pas cette capacité à pouvoir communiquer, mais ils sont de sérieux relais, de meilleurs relais d'ailleurs. Et donc, ça peut être, vous savez, la CAN ne sera pas qu'une affaire de football. La CAN a différents pans. Il y a le pan politique, il y a le pan culturel, il y a le pan touristique, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je prendrai un exemple comme ça. Et eux, ils vont communiquer sur tous ces pans. Oui, c'est-à-dire que faire la promotion de tout cela. Je prends un cas de figure. Bon, vous avez parlé de la compatriote Nathalie Nkwa. Bon, imaginez-vous un seul instant, elle a de très belles photos qu'elle met sur le net, qu'elle les fasse soit à Bimbia, pour essayer de présenter davantage le site touristique de Bimbia qui fait partie du tourisme mémoriel camerounais. Je crois que elle ne sera pas là pour dire oui, il y a ceci, cela, mais sa présence peut attirer. Sa plastique, quoi. Non, je voudrais dire que non, je dis sa présence parce que n'oublions pas, c'est une personnalité publique. Et donc, et je pense aussi que, parce qu'il ne faut pas rester toujours dans le pan stratégique. Il faut qu'on se dise une chose, c'est quoi? C'est que cette CAN, elle a dit que c'est tout le monde qui doit y participer. Elle a dit que tout le monde participe pour un objectif simple. Bien accueillir ces millions de personnes qui viendront au Cameroun. Deuxième des choses, valoriser
le Cameroun sur toute sa splendeur et sur les différents, c'est-à-dire que sur les différents pans. Et donc, vous allez vous rendre compte que il y a des personnalités qui sont plus des influenceurs dans le secteur de l'industrie d'habillement. C'est-à-dire que eux, puisqu'il y a le... Comme qui qui est influenceur dans le secteur de l'habillement? J'en ai vu beaucoup. Moi, je n'ai pas leur nom, mais j'en ai vu beaucoup qui sont présentés même comme tels. Et donc, évidemment, s'ils ne seront pas là pour parler des questions politiques ou des questions, je sais pas, communicationnelles et autres, mais ils doivent valoriser notre mode vestimentaire. J'ai cru entendre qu'il y a un tissu pour la canne. Je crois que c'est un tissu mosaïque qui aura certainement, le ndop, il y aura le baume, il y a un truc comme ça là, et je crois que ceux-là auront pour cet objectif-là, c'est-à-dire que parce que ils savent comment vendre les vêtements, comment vendre. Ceux qui ont appris ce métier ne savent pas le faire. Non mais pourquoi? Non mais qui vous dit que ceux-là ne savent pas le faire? Puisqu'ils sont des influenceurs dans ce secteur-là, parce que ils ont de la technicité pour le faire. Et donc il n'y a pas. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on restreint le champ d'action de ce que le pays peut capter. Mais cela ne veut pas dire que ces 70-là, c'est eux qui sont, qui sont chargés, comme j'ai entendu ici, qui sont chargés pour faire ou du moins pour communiquer pour la canne. Non. Ils auront leur pan dans la promotion, mais évidemment, il y a d'autres pans qui sont en train d'être organisés par la veille médiatique. D'accord. Monsieur Stéphane Mbarga, c'est vrai que quand quelque chose est difficile à comprendre, on cherche également beaucoup les mots pour expliquer ce qu'il y a autour. Il essaie de nous dire, Nathalie Nkwa, quand elle va se tenir sur le site de Bimbia, ça va donner envie aux étrangers de venir au Cameroun. On suppose que Coco Emilia, quand elle va se mettre à l'aéroport, on prendra plus le vol pour pouvoir s'en aller. Peut-être ça va avoir un impact sur la CAN. Les influenceurs aujourd'hui au devant de la scène, un nouveau corps de métier qui finalement prend tout, occupe tout et s'impose partout au Cameroun, bien qu'on ne sache jamais d'où ils sortent. Hein. C'est assez incroyable. Alors, je me souviens en son temps, un célèbre écrivain camerounais, Charles Atébé Eyene, de regretter mémoire, avait sorti un livre où il parlait de l'art, je pèse mes mots, l'art d'être hors sujet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque le gouvernement du Cameroun veut se déployer dans un aspect aussi important que celui de la communication, il faudrait qu'on ait un minimum, si on n'a pas de patriotisme, mais un minimum de clairvoyance et de mettre chacun véritablement à la place qui est sienne. Lorsque je l'ai dit, je me pose la question, je veux bien prêter une oreille attentive au discours de M. Simon Messengue, journaliste, je le précise, sur le déploiement en termes d'attractivité de ce dont les dames, vous avez cité les noms, Nathalie Nkwa, Madame Vemba, entre autres, Valérie Ayena, ex-Miss Cameroun, sur cette veille médiatique dont il parle. Mais est-ce que pour présenter, ou alors pour veiller médiatiquement sur la communication de la CAN, on a besoin de ces personnes? Moi ce syllogisme influenceur m'a toujours posé un problème. Ces personnes influencent qui? Quels sont les critères sur lesquels on peut véritablement dire que Nathalie Nkwa influence une personne? Comment est-ce qu'on juge leur capacité à influencer? Lorsqu'on rassemble autant de personnes, quand on veut vendre un événement CAN, je pense que ce Cameroun, ce pays a encore des modèles qu'on peut appeler. Je pense que ce Cameroun a des dames en termes d'image qui peuvent être plus représentatifs de ce qu'est véritablement ce pays. Alors, je ne vais pas faire une fixation sur les vies des personnes, parce que ce n'est pas de ça qu'il est question aujourd'hui. Même si, bon, puisque si le professionnel que je suis, vous rassurez-vous, même si on considère qu'on ne veut pas y faire attention, quand on considère que vous êtes un influenceur, c'est qu'il y a au moins quelque chose qui ressort de vous que les autres ont envie d'imiter. Donc à un moment donné, je suppose qu'on sélectionne les gens par rapport à l'aura qu'elles ont, et que ces personnes-là, quand elles vont se tenir, elles vont drainer des personnes qui leur ressemblent au Cameroun. Donc,
si on se limite rien qu'à ça et qu'on est obligé de ce fait de regarder tous les contours qui entourent ces personnes et ce qui a fait d'elles, ce qu'elles sont devenues au devant de la scène, on ne peut ne pas passer par là. C'est pour ça que j'ai parlé de l'art d'être hors sujet. Parce que si on dit l'image, M. Simon Messengue, alors, parlons de l'image, parlons-en, puisque c'est le principal critère sur lequel vous collez la présence de ces personnes. Est-ce qu'en termes d'image, une dame qui a été, je prends le pif comme ça, médaillée d'or aux Jeux Olympiques, comme Françoise Mbango Étonné, son image à elle ne parle pas mieux que l'image de cette dame dont vous vantez le mérite aujourd'hui. En termes d'influence, si c'est le mot convenu, un monsieur d'une autorité publique connu comme petit pays par exemple, est-ce que vous ne pensez pas qu'en termes d'influence, son image à lui fait 1000 fois mieux référence au Cameroun que l'image de cette dame que l'État du Cameroun, avec le ministre en première ligne, veut aujourd'hui mettre en avant? Quelle est l'image que cette dame reflète à la jeunesse? Quelle est l'image de cette dame vis-à-vis de la population? Quels sont leurs faits d'âme? Allons, bon, pour que ceux qui nous regardent, nous suivent, quels sont les faits d'âme de Nathalie Kwa au Cameroun? Dans quoi est-ce qu'elle a excellé pour que ce soit à elle et sa copine Madame Vemba et les autres qui est la charge, même si on dit sur les réseaux sociaux, mais en termes de réseaux sociaux, est-ce que vous êtes sûr qu'un mot d'ordre ou alors un message de petit pays ou de Françoise Mango ou de, je sais pas, Jamal qui a eu le prix Goncourt des lycées soit moins représentatif que l'image de cette dame? Alors, moi je dis, c'est encore une fois le triomphe de l'imposture. Quand l'État s'arrange à dévaluer, à sous-évaluer, à tromper l'opinion en présentant de faux modèles, de fausses références, en présentant de fausses valeurs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont les valeurs que ces femmes portent dans l'espace public camerounais? Nous sommes sur un plateau sérieux, Madame Guesseli. Je ne vais pas dire exactement les thèmes qui sont attribués lorsqu'on présente ces femmes. Mais on sait très bien que ce sont définis par des valeurs qui n'ennoblissent pas la femme camerounaise. Alors à un moment, il faut être sérieux. Il faut voir qu'est-ce qu'on veut véritablement faire de ce pays. Lorsqu'on prend sur soi de construire des fausses valeurs, quelle est l'image de la jeune fille? Que pense la jeune fille camerounaise lorsqu'on le met comme égérie Nathalie Kwa? Je pose la question. Ceux qui nous regardent par milliers, ils vont réagir, ils vont nous répondre. N'allons pas dans ce couloir. On va se perdre. Et ce pays ne va pas se construire par l'excellence. Parce que je précise que ces dames n'ont pas brillé par l'excellence. Elles ont brillé par autre chose, qui sont des contre-valeurs dans cette république. Alors, soyons sérieux. Si on a décidé de faire de la CAN un événement qui rassemble, un événement qui fédère, un événement de promotion des labels et des valeurs camerounaises, je pense qu'il est encore temps de se ressaisir et de retirer l'image. Parce que c'est de ça que les questions. On a vu la levée des boucliers sur justement ces réseaux sociaux-là. Lorsque l'une d'elles, de vos influenceuses-là, avait été retenue par une marque de boissons gazeuses pour porter sa campagne. Le web, dont vous dites quels sont les tenancières, qu'elle gère, mais c'est ce même web qui a décrié ce choix de cette dame-là pour porter l'image de cette boisson, de cette eau minérale. Alors, je précise, vraiment, il est encore temps que les valeurs, les références, même au niveau féminin, soient promues. Ces femmes qu'on veut mettre en avant aujourd'hui pour parler de veille médiatique sur les réseaux sociaux ne représentent pas ce que le Cameroun compte comme valeur positive. Ne représentent pas ce que le Cameroun peut présenter au monde. Quand on clique sur ces femmes-là sur les réseaux sociaux, ce sont des images pornographiques qui apparaissent. Ce sont des histoires de sex-tapes qui apparaissent. Ce sont des histoires de partout qui apparaissent. Le Cameroun, ce n'est pas des sex-tapes. Le Cameroun a des femmes qui se sont affirmées au cours de leur vie comme égérie, comme référent, comme valeur. Je pense que l'événement Cannes devrait contribuer à mettre ces femmes en avant. Laissez-nous vos influenceuses là. Nous ne reconnaissons pas en elles. Voilà ce que j'avais à dire.
Madame Yogo, bon, en même temps, ils vont plus rembourser les 3 millions du séminaire, donc vous ne serez pas très d'accord. Ils ont dit encaisser quand même, c'est pas rien, hein, 3 millions pour pouvoir faire la veille du web, comme il le dit Monsieur Metingue. Est-ce qu'à un moment aujourd'hui, on n'a pas une problématique dans ce pays? Ils sont quand même 70, hein, c'est pas rien. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup. Il y en a que moi je connaissais même pas qu'ils existaient, parce qu'au moins Nathalie quoi, à travers son show qui nous a meublé quand même les réseaux sociaux, son nom est resté, ou sa relation avec le footballeur, son nom est resté. Madame Vemba, comme vous dites, elle a eu quand même son salon de coiffure inauguré par un ministre au Cameroun, donc son nom est resté dans les esprits des Camerounais. Mais il y en a beaucoup là dont je connaissais même pas l'existence. Je sais pas donc qui ils influencent réellement. C'est peut-être ça le problème de fond. On ne refuse pas qu'on prenne même des influenceurs, mais qui sont les cibles finalement? C'est des personnalités qui viendront au Cameroun, sauf si on veut dire que le Cameroun a du très bon piment qu'ils peuvent venir acheter pendant la CAN. Ça aussi c'est possible, hein. Ça dépend du projet qu'a le COCAN en sélectionnant ces personnes. Osalis, je suis gêné sur ce sujet parce que la première question qui vient à l'esprit, c'est que bon, quand on dit on prend quelqu'un qui influence, il influence la vie des autres personnes. Donc le choix qui est fait sur ces personnes que vous évoquez, je voudrais renvoyer la question à ceux qui ont fait ce choix. Est-ce que vous aimeriez que vos filles ou vos garçons soient comme ça? S'ils nous disent oui, c'est pour ça qu'ils ont fait le choix, on va dire qu'on comprend. Parce que s'ils ont choisi, si pour eux c'est leur modèle, ça veut dire que c'est ce qu'ils aimeraient que leurs enfants dans les maisons soient. Donc, comment vous en voulez à quelqu'un qui lui-même ne rêve que sa fille aille à la plage de Bibia avec une belle plastique pour être vue? Qu'est-ce que vous voulez expliquer à une personne qui est déjà dans sa tête, dans ce raisonnement-là, parce que c'est ce côté-là qui sera visible? Bon, ça c'est une petite parenthèse d'entrée. Mais moi je crois que on se moque un peu de tout le monde dans ce pays. Parce que les mêmes dirigeants qui ont dit que les réseaux sociaux gâtaient les jeunes, gâtaient les populations, c'est ceux mêmes dirigeants qui vont puiser dans ces réseaux sociaux pour venir placarder sur les murs du pays des gens que vous, ici sur le plateau, vous contestez déjà. Mais moi, je vous ai dit hier, je crois que c'est hier dont je parlais de ça, que quand je viens sur ce plateau, bien sur d'autres plateaux, je reçois beaucoup de menaces, je reçois beaucoup d'insultes, mais cela ne me gêne pas. Parce que j'ai toujours dit aux gens, vous avez beau me menacer, je ne suis pas la fille de la peur, je suis la fille de Yogo Ntonga. On l'appelait d'ailleurs sans pitié, sans peur. Et quand je viens ici et que je me bats pour une cause juste, je vais jusqu'au bout. Parce que je pense quand même que quand on parle de communication, parce que si aujourd'hui on ne parle de la communication que de veille, parce que l'événement est dans 30 jours, tous ceux qui ont abattu le travail depuis 12 ans, vous qui abattez ce travail depuis seulement 1 an, jour et nuit, et sur ce plateau, on prendra l'exemple, ça veut dire que vous n'êtes pas important. Ouais. Ça veut dire que c'est comme on dit chez nous, on dit en Bassa, on tombe on s'est dit, il y en a qui soufflent dans le vuvuzela là, et puis d'autres qui font sortir le son. Ça veut dire que vous abattez un travail de communication pour dire que nous avons la CAN sera là, et au moment de mettre des gens en visibilité, on prend ceux qui ne se sont pas battus. En plus, ce qui est grave, c'est qu'on va leur faire des séminaires pour savoir ce qu'ils vont dire. Ça veut dire que vous n'allez pas dire ce que eux ils voudront. C'est pour ça qu'on vous écarte. Parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des communicateurs dans un pays reconnu, parce que ce problème se pose maintenant avec vous, au niveau de la communication, mais il se pose aussi avec la société, je crois, LPM, qu'ils ont prise pour le marketing. Justement, je comptais continuer avec cet axe. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il y a autant d'obscurité? Pourquoi il n'y a pas de transparence dans la gestion de ces choses-là? Pourquoi on n'annonce pas avant que nous faisons un appel à candidature pour des influenceurs pour la CAN, que ce soit public? Pourquoi on veut surprendre les gens? Pourquoi il n'y a pas appel à la candidature que nous voulons des sociétés de consulting pour le marketing de la CAN? Pourquoi tout est flou? Parce qu'on veut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'ils sont déjà tellement habitués à faire ce qu'ils veulent que moi je dis qu'un jour ça va leur revenir dessus. Ça sera comme un boomerang. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez des communicateurs reconnus,
relevés, qui abattent un travail monstre jour et nuit. Tout ce qu'ils savent faire pour vous, c'est vous interdire d'aller filmer Olembe. C'est vous interdire d'aller couvrir des matchs. Pourquoi est-ce qu'on veut tant empêcher à la presse camerounaise, aux communicateurs camerounais d'avoir accès à cette CAN? Et après, quand donc il y aura un match, qui va aller faire le reportage? Les Qui va influenceurs. faire le bout de papier? Qui est-ce qui va venir Ils vont ici relayer les dans médias? leur site. Mais très honnêtement, quand on méprise autant un corps de métier, on s'attend à quoi? Si ce n'est pas une révolte même, parce que ça c'est du mépris pour un corps de métier. C'est du mépris. Alors comme ils sont en train de créer les nouveaux corps de métier, qu'on appelle les influenceurs, comme on a aussi créé les développeurs, les acteurs du développement à Montpellier, on crée aujourd'hui de nouvelles choses qu'on va balancer dans la société. Mais moi, pour la petite histoire, Rosalie, je vous ai dit que quand moi je viens, on m'appelle, on dit la maman, il faut pas même aller soulever tel sujet. Moi, je n'ai rien contre la jeune dame qu'on appelle Nathalie, quoi, je la connais. Je ne la connais pas, je veux dire, je la vois aussi, elle est jolie, elle est sympa et tout. Mais les gens qui ne prennent pas des gens pour idiots. Aujourd'hui, il y a le problème Eto dehors. Et en amenant quoi, c'est comme un épouvantail pour déstabiliser mentalement Eto. Mais vous vous trompez, Eto est déjà dur. Ce n'est plus le petit Eto que vous connaissiez là. Et puis Eto aussi, pour se protéger, il a pris maman Georgette, il se promène avec. Vous avez remarqué, non? Il marche partout avec maman Georgette parce que s'il s'amuse, il va avoir une affaire à la Camille. On va lui coller quelque chose avant même samedi là. Et avant même cette canne qui ne pourra pas s'en sortir. C'est pour ça que lui aussi, il a mis son bouclier qui est Georgette, que un pour ton pied, mon pied. Parce que quand on vient avec un épouvantail, quand on vient avec des choses pour te rappeler des choses dures, ça veut dire qu'on utilise même ces gens pour déstabiliser une jeunesse. Et moi, je trouve que c'est injuste. Parce que quand vous avez parlé tout à l'heure des gens, Bango, c'est quand même quelqu'un qui a soulevé le drapeau de ce pays. S'il voulait même, il y a des Camerounais comme un Sylvain Keze qui est à Dubaï. C'est-à-dire qui a réussi à construire un appareil anti-collision pour les grues. Il y a le fils Benaye qui est aux États-Unis, qui est un neurochirurgien de haut vol. Il y a Ninon Djogmou qui est à Kerarok.com. Il y a des jeunes filles qui sont à la NASA. Pourquoi on ne va pas aussi chercher des gens pour que ces gens nous servent de modèle, qu'on soit fiers? Et le monsieur du RDPC disait que oui, quand on va aller à Bimbia, on va placer quelqu'un et puis la personne va montrer que on n'a même pas besoin de dépenser l'argent pour aller à Bimbia, monsieur. Ici, là, au rond-point du palais, là, au Mont-Fébé. Mais il y a une très belle image des lions qui tournent. Quand les gens voient ça, ils disent on va seulement aller regarder les lions. La CRTV a tellement de réserves d'images touristiques que ne dépensez pas l'argent pour former les gens. Parce que vous allez d'abord les former, vous payez 3 millions et vous faites tout ça. Et ça c'est encore le vol organisé, les voleurs de la République. Rosalie, je crois que même moi, ils vont m'appeler pour dire que là-bas, m'a vient un peu. Mais vous savez que comme il pleut dans ma bouche, ils vont pas m'appeler. Coach Lendio, bon, vous aurez au moins de très belles femmes à regarder dans cette compétition parce qu'elles sont belles, ça on va pas le nier, elles ont de très bonnes plastiques, donc tout cela fait partie quand même de la beauté agrandie du Cameroun. Peut-être ce qui gêne, c'est peut-être qu'on aurait pu les utiliser comme des paravents, c'est-à-dire des mascottes de l'événement, que ça n'aurait pas dérangé. Mais quand on rentre dans un département de la communication où on a quasiment mis les journalistes hors jeu, on a mis les communicateurs hors jeu, on a d'ailleurs une contestation de la structure choisie pour faire la communication et le marketing de cet événement par les experts de ce même milieu qui disent que cette société n'est reconnue nulle part au Cameroun, donc parachutée de nulle part, on ne sait même pas là où son accréditation existe. On se retrouve dans une situation où il y a une sorte d'opacité autour de la gestion de la communication de la CAN, et la preuve aujourd'hui, on n'a même pas un signe de cette CAN nulle part au Cameroun. Ça s'est demandé si on a cet événement dans 30 jours. Je pense que s'ils avaient pris ces 3 millions là, ils envoyaient même dans chaque média, même les médias les plus non regardés du Cameroun, on aurait eu quand même un écho un peu plus retentissant de cet événement que de donner 3 millions à des gens qui partent s'asseoir dans les réseaux sociaux où c'est pas déjà tout le monde qui y va, parce que voilà la précision déjà, c'est pas tout le monde qui est réseaux sociaux. Donc la couverture Internet n'a pas le degré de nécessité là par rapport déjà à celle de faire vivre au Camerounais lambda qui regarde la télé tous les jours la venue de cet événement. Rosalie, je voulais juste dire quelque chose. Ouais. Il y a Arthur Zank qui a créé le cardiopad. Ouais. Voilà une image du Cameroun qu'il faut mettre en avant. Ouais. Arthur Zank. Mais on n'en parle même pas.
on l'oublie. Arthus n'en apparaît nulle part. Il n'est sur aucune affiche dans la ville. Il n'est pas influenceur. Il n'est pas influenceur, mais voilà un jeune qui influence, qui donne le rêve. Et puis j'ai oublié de dire tout à l'heure aux allées, j'ai regardé les statistiques, hein, quand vous m'appelez, je fouille aussi un peu. Des gens ont 800 000 abonnés, 700 000 abonnés, 1 million 3, 1 million 7. Eto à lui seul a presque 6 millions de followers. Eto à lui seul réunit, je crois, 7 personnes parmi sur une liste de 10, au moins. Donc ça veut dire que le plus gros influenceur là, il a fallu mettre 70 personnes pour venir atteindre son degré de followers. Pour aller l'attaquer. Parce que c'est ce qui se passe dans cette canne. Mais tout ça, on va voir ça après. Avançons d'abord dans l'émission. Continuez, Joe. Merci, Madame Guicheret. Il faut déjà retracer un peu cette histoire d'influenceurs. Le ministre Kombi Mwele, voyant qu'il y avait un retard dans la communication autour de cet événement depuis 2019, depuis même les CHAN, la CAN féminin au Cameroun, a pensé qu'il fallait créer autour de lui une synergie de communication autour de cette CAN, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas visible, qui est pilotée par un journaliste grabataire retraité qu'on appelle Abel Bengue de Moussi. Il faut le dire, c'est lui le chef de la communication qui passe son temps à insulter, à traiter les journalistes camerounais de bandits, d'escrocs et de mendiants. Il faut le dire. Ils ont donc pris ces influenceurs pour vendre l'image du Cameroun en Afrique et à l'international. Sur diverses étapes de la CAN 2022, Total Énergie 2022 que nous allons recevoir au Cameroun. Mais nous disons encore que voilà, une fois de plus, ce gouvernement a échoué. Parce que vous ne pouvez pas aller prendre des stripteaseuses d'un autre genre pour venir présenter un événement comme la CAN. Des stripteaseuses et des stripteaseurs. Ce sont eux qui sont en vue. Madame Guicheret, quand vous présentez une émission ici à Info TV, vous avez au moins 1000 appels. Ces gens-là, ils ne sont pas connus. Ils sont connus comme des tireurs à gages sur les autorités de la République. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire donc de récompenser leurs personnes qui leur rendent des services de nuit. On peut appeler ça comme ça. Des nuits et des chambres d'hôtel. Parce que c'est ça. Je ne veux pas citer les gens déjà ici. Le Cameroun n'a pas besoin de ça. Il faut que le chef de l'État, que Simon qui est ici sur le plateau, dise soutenir. Monsieur le Président Paul Biya, regardez vos ministres. Ils sont en train de vulgariser l'homosexualité pendant cette CAN. De vulgariser un comportement agricole de certaines personnes qui ont déchiré la vie sociale au Cameroun. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous tapez dans certaines lettres, vous trouvez des images de sextapes, de ceci. Ce sont ces gens-là qu'on a choisis comme influenceurs. Le monde entier est en train de voir. J'espère que ces gens-là, peut-être, ils aiment aussi ça. Parce qu'ils cherchaient l'occasion. Ils ont pris une star camerounaise. Ils l'ont exposée à Mondiovision. Je parle de notre fille Gaëlle. Pour venir faire cette promotion-là. Vous parlez de François Mbango. Il y a un Ganou qui est sorti champion du monde. Roger Mila, quand vous allez partout, pourquoi ne pas prendre même le nom de Roger Mila? Roger Mila qui réclame ce que est en train de réclamer aujourd'hui. Roger Mila a toujours réclamé à ce que le football camerounais soit visible. Parce que grâce à lui, en 90, Samuel, j'allais dire Roger Mila n'écrit pas sur Facebook et autres. Mais il n'écrit pas. Mais je dis son nom seul. Ouais. Parce qu'il est ici de parler de l'image du Cameroun. Ouais. Il faut vous dire que dans le monde entier, le nom de Roger Mila seul. Madame parlait de followers et tout. Mais Roger Mila à lui seul. Il y a des pays lointains, les pays dont nous ne connaissons pas les Isans, qui connaissent Roger Mila là-bas. Ils connaissent François Mbango, double
médaillé olympique là-bas. Ils connaissent Samuel Eto'o là-bas. Et à travers eux, ces vedettes-là, ils connaissent le nom. Ils savent qu'il y a un président africain qui s'appelle Paul Biya. Que les amis du Simon dans le RDPC veulent détruire l'image. Parce que vous ne pouvez pas venir, un membre du comité central du RDPC, venir à féliciter ce qu'on est en train de montrer. Vous appréciez les influenceurs qui sont là. Mais dans votre titre, vous avez dit que les influenceurs influencés. Ces influenceurs-là seront influencés sur le terrain. Pas de vrais influenceurs qui sont des communicateurs avérés dans ce pays. Vous seuls là-bas, Madame Guesselé, vous êtes influenceur. Et votre point de vue compte. Il y a des chaînes de télévision au Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, la communication autour de cette CAN n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Elle ne sera même jamais visible. Les gens continuent à se partager l'argent du contribuable de l'État à leurs petits amis. À des amis qui leur font plaisir. À des amis dont ils ont des fréquentations machiavéliques et morbides. Le Cameroun ne mérite pas ça, Madame Guesselé. Quand nous venons sur le plateau de télévision décrier ce genre de choses, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas achetables. Et nous ne sommes pas vendables non plus. Nous sommes là pour... Nous voulons un Cameroun debout et émergent. Chaque jour, les gens dorment chez eux, ils parlent sur très haute institution du chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui vous a donné haute institution de recruter des stripteaseurs comme influenceurs. Simon Messengue, prenez-les pour faire la campagne du RDPC aussi. Ces gens-là. Et vous allez voir comment le RDPC va perdre ses plumes. Comment vous pouvez admettre des choses comme ça? Mais je dis, le Cameroun ne mérite pas ça. Nous avons de grands communicants ici. Nous avons des journalistes puissants dans ce pays. Nous avons des hommes. Il faut savoir que les gens le sachent. Le Cameroun est debout aujourd'hui grâce aussi aux grands journalistes comme vous et grâce aux acteurs sportifs de renom. Parce qu'à travers le sport, vous faites de la communication. À travers le sport, vous vendez l'image du Cameroun. Et nous avons dans ce pays, il n'y a pas seulement Francine Ganou, il y a un autre jeune Camerounais qui venait aussi d'être champion du monde. MMA, l'autre catégorie. Donc le Cameroun a des valeurs. En dehors de ce que madame disait tout à l'heure, ceux qui créent, qui inventent les choses au Cameroun, il y a même d'autres qui ont inventé les couveuses. Des couveuses. Il y a d'autres qui ont inventé comment on appelle les gaz, l'oxygène. Aujourd'hui au Cameroun, on peut commander les oxygènes en Europe, les bonbons d'oxygène, alors que sur place, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais le Camerounais, vous devez comprendre qu'au Cameroun, le Camerounais n'est pas valorisé près des autres Camerounais. Nos membres du gouvernement, comme ils savent déjà qu'ils sont défaitistes, ils savent qu'ils sont incompétents, ne peuvent avoir autour d'eux que des incompétents. Parce qu'ils savent que s'ils amènent quelqu'un de compétent, ils risquent de gâter leur gombo. Parce qu'eux, ils ne réfléchissent qu'en termes de gombo. On ne voit que ce qu'on va demander au chef de l'État de sortir. On ne voit pas comment on peut créer des synergies pour faire émerger ce pays. Nous qui sommes là, c'est parce que nous réclamons que ce pays ne soit pas sali. Et nous allons le dire. C'est nous qui aimons le président Paul Biya dans ce pays. Pas les membres foireux du RDPC et certains ministres de ce pays qui ne font que créer des tensions. Et je vais vous dire encore pour chuter, on parle des influenceurs de la CAN. Pour faire une bonne CAN, il faut une fédération fêtière debout. Et tout fils seulement, président de cette CAF serait un grand influenceur. Les gens qui viendraient au pays, c'est-à-dire que le nombre de personnes accréditées pour arriver ici au pays, le nombre augmenterait. Et ton fils, président de la CAN, vous voyez, vous allez voir même le président Poutine. D'accord. Atterrir ici. Moi, je ne fais pas la publicité. Donc, je voudrais dire en chutant, madame, je chute en disant qu'il faut que les gens soient sérieux. D'accord. Il faut que les gens soient sérieux. Ce sont les mêmes gens qui citent. Nous disons, madame, que c'est Paul Biya et le président de la République. Cette CAN que on attend tant, il faut qu'il la fasse avec fierté. C'était un cadeau qu'on devait lui donner. On devait maintenant être en train d'organiser comment faire pour gagner cette CAN. Pas d'amener les gens qui vont encore terminer l'image du Cameroun à travers cette CAN. Parce que quand ils choisissent ces sympathiseurs, on va dire que c'est le président de la République qui a donné son aval. Ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à la République. Donc ils fassent attention.
On rappelle que la porte-parole de ces web influenceurs, c'est Coco Emilia, puisqu'elle a dit qu'ils étaient très confiants et que tout allait bien se passer. Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas également conclure que les choix qui sont effectués sont à l'image de notre pays quelque part? Aujourd'hui, avec les dépravations des mœurs, une société où au niveau du scolaire et tout, la société est un tout petit peu entre guillemets pourrie, il fallait également qu'au finish, qu'on ait également des porte-paroles qui ressemblent à l'image de la société camerounaise que nous avons aujourd'hui dans les 4 coins du pays, M. Betingé. Oui, je voudrais citer une parole d'évangile. C'était une parabole. Le président, pas le président, mais Jésus-Christ, face à une femme légère, avait demandé à la foule que celui qui n'a jamais fait ceci prenne un caillou et lance à cette Je te promets que ce que je vais viser, ça va aller à une vitesse qui sera... Je dis pourquoi. Vous savez, je vous ai vraiment écouté lorsque vous étiez en train de causer et je me suis rendu compte que cette émission risque de virer à un lynchage. Et ce n'est pas bon. Dans le CV de Nathalie Nkwa, par exemple, elle a été directrice marketing d'une société en France, une société de communication. Laquelle? Cross. Vous pouvez vérifier. Ouais. Entre 2019 et 2020. Ok. Voilà une compatriote que nous lynchons ici en la faisant passer pour tout parce que elle, soi-disant, elle n'est pas méritante. Ce sont les autres qui sont méritants. Personne ne l'a lynché, hein. Jusqu'ici. Écoutez, personne ne l'a lynché. Personne n'a encore lynché quelqu'un. Même si on l'a lynché, vous avez lynché Etofis. Moi, je vous dis, en disant qu'Etofis n'a jamais rien géré dans ce pays. Vous avez lynché un docteur en management. Etofis, qui a un nom qui dépasse toutes les frontières. Et qui veut faire la promotion je crois vous avoir écouté. Et je note que vous devez aussi, juste par respect pour ma personne, comment tu apprécies de m'écouter. Alors, je voulais dire que je ne suis pas là pour défendre le COCAN, je suis là pour défendre la CAN et pour défendre l'honneur de notre pays. La CAN n'appartient pas à une élite. Avant de vous laisser continuer, j'ai encore le droit de rentrer à chaque fois que je voudrais. Je voulais dire que vous êtes là pour défendre la CAN en opposition à ceux qui sont là pour détruire la CAN, ou vous êtes là pour défendre la CAN comme les autres également qui le font. Parce que lorsque vous dites que vous êtes là pour défendre... J'ai pas fini une et je suis à la deuxième. Oui, vous pouvez toujours noter sur le document devant vous. Quand vous aurez fini de noter, vous allez répondre l'un après l'autre à ces questions-là. Je disais donc que quand vous dites que vous êtes là pour défendre la CAN, c'est en opposition à ceux qui détruisent la CAN. Écoutez, ne me prêtez pas les mots, prêtez-moi de l'argent. Je n'en ai même pas pour vous donner. Je voulais dire que ce serait même normal. Il faut qu'on chasse une chose. J'ai noté qu'on tente de vouloir exclure certains ici. Parce que tel ne doit pas être, parce que c'est elle qui était, c'est elle qui est plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'on comprenne une chose. Le Cameroun, c'est 30 millions de personnes. De ces 30 millions de personnes, chaque personne peut être valorisée. Oui, c'est notre pays à nous tous. Personne ne doit être exclu. Et donc, je juge que ces personnes, et je vous rappelle que le média le plus puissant aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Que diriez-vous de la famille Kardashian qui promeut l'image des États-Unis? Ah ben, elle promeut? Oui, ça dépend de sauf que, parce que personnellement, c'est de la... Est-ce que ça va laisser par la télévision? Mais c'est de la... Vous avez écouté. Moi, je vous ai écouté. C'est très grave. Vous avez écouté. Permettez-moi, j'ai entendu des choses plus graves. C'est pas mais je voulais dire, écoutez. Ici, monsieur Metingue, pour vous, la famille Kardashian valorise les États-Unis. La famille Kardashian renvoie aux États-Unis, donc c'est une image. Quelles sont les valeurs de la famille Kardashian? C'est vous qui parlez d'image, bon Dieu. Et vous n'avez pas le monopole de l'image ou de la valeur. Alors, arrêtons de... Le Cameroun n'est pas les États-Unis, comme des valeurs. C'est qu'accepter les États-Unis comme des sécurité. J'ai pas accepté au Cameroun, je vous ai dit, la CAN, c'est le Cameroun, monsieur Mbarga. La CAN, c'est la troisième compétition la plus médiatisée au monde. Nous sommes d'accord. La CAN me considère... Alors, pour porter les éléments CAN, il faut faire la promotion des éléments
homosexuels. Non, écoutez, on n'a pas fait la promotion des homosexuels. Vous n'avez aucun élément. Vous êtes journaliste. Un journaliste appuie sur des faits, choses vues et entendues. Choses vues et entendues. Oui, les partous n'existent pas. Écoutez, les steps n'existent pas. Je crois que vous avez vu une autre image et moi j'ai vu une autre. Alors, jusque là, c'est pour ça que vous ne verrez jamais la bonne image. Je comprends pas. Les partous n'existent pas. Je prends les téléspectateurs. Je n'ai pas même pu dire quelque chose. Parce que tu es en train de confirmer qu'on ne voit jamais les choses. Je trouve que nous ne pouvons pas le faire. Nous ne devons pas exclure certaines personnes. Les choses sont claires. Et je note que j'ai l'impression que certains médias sont suffisamment mal informés sur l'organisation de la CAN. Et on s'embrouille par-ci par-là. Les influenceurs sont des éléments de relais communicationnel. Ils ne pensent pas à la communication, c'est la veille stratégique qui le fait. Et dans la veille stratégique qui le fait, il y a les médias publics, il y a les médias privés, il y a les médias internationaux. À titre de rappel, je vous dis qu'il y a 2600 journalistes de par le monde, plus de 1600 qui sont déjà accrédités, et les médias nationaux également. Alors, vous voulez ici venir... Sinon, on n'est pas contre les influenceurs. Vous ne faites pas... On est pendant 5 minutes. On va essayer de s'écouter pour avancer. Je voudrais dire permettez qu'il chute avec son propos. Vous avez des Camerounais qui sont visibles sur la toile. Personne ne peut nier. Et moi, j'ai jamais vu sur la page de Nathalie quoi des trucs obscènes. Elle a eu certes une malheureuse. Et ce n'était pas qu'elle était. Elle a eu une malheureuse, je voudrais dire quoi, une malheureuse expérience. Il est arrivé que un certain nombre d'éléments qui ne devaient pas fuiter ont fuité. Ce n'est pas elle n'est pas la première. Il y a même des joueurs camerounais qui ont eu ce problème-là. Pourtant, est-ce qu'on va les jeter à la vindicte populaire? Si on appelle telle ou telle personne qui a vu ces malheureux incidents, on va les jeter à la vindicte populaire? Pourquoi devons-nous être si durs comme ça? Alors, il faut qu'on se dise une chose. Ce pays n'appartient pas à ceux que vous appelez seulement les modèles. Les modèles. Donc, ça veut dire que si on veut faire un truc, non, vraiment, le reste de la plèbe, on les met de côté. Bon, les modèles. Monsieur Mességué, c'est vous qui l'appelez la plèbe. Personne ne l'appelle. Non, monsieur Mességué, ne jouez pas. Non, ne jouez pas la manipulation communicative. Non, ce n'est pas la manipulation. Monsieur Mességué, au nom de quoi? Vous vous voulez exclure certains Camerounais? Bon, je peux vous répondre. Non, ce n'est pas. Au contraire, vous êtes en train de exposer la fille de trou. Non, c'est de la protéger là. Vous êtes en train de l'exposer. Et vous êtes en train de gérer publiquement. Non, arrêtez ça, protéger là. Non. C'est une fille que vous devez protéger. Elle n'est pas jouée à ce jeu, madame. Elle n'est pas jouée à ce jeu. Je vais d'abord répondre ma parole. Vous faites une fiction. Je vais d'abord répondre ma parole. Non, il ne devait pas. Ce sont les autres qui devaient. Je dis que vous devez rendre service. Non, madame, c'est votre fille. Je préfère encore, madame, c'est ma fille. Je préfère l'exposer. Elle a déjà fait comme ça. Quand vous étiez en train de oui. C'était pas l'exposé. Mais oui, c'était bien l'exposé. Mais vous avez pas l'exposé. Madame Logo, merci. Je vais d'abord reprendre la parole. S'il vous plaît. On va essayer d'avancer. Il faut que ce soit clair sur ce plateau pour qu'on soit très bien recadré. Nathalie Kouane n'est qu'un nom parmi 70 personnes. Voilà. On ne va pas, s'il vous plaît, on n'est pas en train de faire le procès entre guillemets de Nathalie Kouane. Voilà. Sur ce plateau, on parle de 70 personnes qui ont été sélectionnées pour accomplir un travail qui devrait, en principe, être fait à la base par les professionnels de ce métier, qui sont des communicateurs. Et on a pris le boulot qui était le leur, on a mis sur les épaules des influenceurs où on est obligé aujourd'hui de les former. Et je rappelle en passant que les journalistes qui s'accréditent pour un événement, ça n'a rien à voir avec votre veille. On a pris l'habitude de s'accréditer pour les événements partout où il se déroule au Cameroun ou dans le monde entier. On le fait pour venir couvrir l'événement, pour avoir le laissez-passer lors de la couverture de l'événement. Donc s'il y a même 3000 journalistes qui s'accréditent, ça n'a rien à voir avec le travail que le COCAN est en train de faire. C'est tous ceux qui aimeraient
venir couvrir la CAN. Ils viendront de partout dans le monde. Au Cameroun, à l'intérieur, ils le font également. Ils le font sur le site de la CAF parce que tous, on est informés, on a l'habitude de le faire. Donc, vous n'allez pas brandir les Camerounais qui viendront au Cameroun pour mettre les journalistes qui viendront du monde entier pour mettre, entre guillemets, dans une quelconque veille. C'était juste une précision, c'était pas un débat. Maintenant, revenons au débat qui nous préoccupe ce matin pour qu'on se comprenne très bien. On n'est pas en train de faire le procès ou de trouver qu'on exclut des Camerounais ou on n'exclut pas d'autres Camerounais. Voilà. On est en train de trouver qu'à un moment donné, peut-être il faut mettre les personnes qu'il faut là où il faut pour avoir un résultat visible. Parce que pour l'instant, qu'on le veuille ou non, M. Metiengela, je peux vous permettre de chuter, on n'a pas écho de cet événement, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les rues du Cameroun, où on devrait avoir un marketing visible avec des pancartes, je sais pas moi quoi, il y avait des experts censés faire le marketing. Aujourd'hui, on a une structure qu'on a appelée LMP, qu'on a mis à la tête de ces projets-là, de marketing autour de cet événement, qui aujourd'hui rencontre en face également cette structure-là, la discussion avec les experts en marketing du Cameroun, qui sont regroupés bien sûr en syndicats et autres, qui trouvent que cette structure n'existe nulle part au Cameroun, aucune immatriculation, et eux ils trouvent que pour un événement qui est organisé par le Cameroun, on devrait prendre au sérieux également les structures reconnues au Cameroun, sinon ça ne sert à rien pour eux de s'accréditer, de se faire reconnaître officiellement au pays, pour qu'à chaque événement, qu'on aille parachuter des gens qui viennent de nulle part et qui n'ont pas de traçabilité. Donc ça n'a rien à voir avec un problème de personne, ça a à voir avec un problème peut-être de ceux qui organisent et des choix qu'ils font qui ne répondent pas toujours aux critères de la norme, entre guillemets. Je vous permets de chuter. Ok, je voudrais dire une chose en ce qui concerne le choix du cabinet. Parce que oui, allez-y, allez-y. Je voulais dire que je n'étais pas, ou du moins je ne suis pas membre du COCAN, donc je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Mais le sujet pour lequel j'ai été invité ici, tout au moins le premier, c'est les influenceurs institués par le COCAN. C'est un peu pour dire pourquoi, quoi ça sert, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est dans cela que je suis aujourd'hui. Moi, je voudrais dire une chose. Nous sommes dans un pan bien précis. La communication cybernétique. La communication sur le web. Il me semble, selon les enquêtes sérieuses, que ce sont des enfants de 16, ou du moins des Camerounais, ou du moins des hommes et des femmes de 16 à 34 ans ou à 35 ans qui font les 80% des personnes qui sont sur le web. Donc, le COCAN a choisi de toucher ces cibles-là en utilisant ceux-là qui sont les plus visibles de par leurs actions, parce que la plupart travaillent seulement dans le web. Et donc, ça veut dire que ce sont des instruments, qui sont susceptibles de porter le message. Moi, j'ai fait un post dernièrement qui a été repris par une influenceuse du web, la personne de Mimi Mefo, qui est d'ailleurs journaliste, qui a repris elle est déjà influenceuse, ouais. Oui, tout le monde, tout leader d'opinion, tout le leader, on l'a invité. Tout leader. Vous l'avez invité. Madame, si à chaque fois je dois parler. Non, mais je vous pose une question. Il n'y a que. Vous puisse chuter. Vous l'avez invité, Mimi Mefo. Je voudrais dire une chose. Parce qu'il la cite. Alors, évidemment, quand elle a repris le poste, voilà. Cela a fait de l'écho. Ça aurait été dans le même registre, parce que c'était le registre de la communication politique. Ça aurait été dans un autre registre, que ce soit un registre culturel, que Coco Emilia ou Nathalie quoi aurait repris cela, que ça aurait touché le maximum de personnes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en clair, ces personnes ne pensent pas à la communication, mais c'est des porteurs de messages pensés par les autres. Alors c'est ça le relais en question. Et donc, toutes ces personnes-là, on peut dire que oui, il faut en inviter davantage parce que pour toucher au maximum de personnes, mais on ne peut pas nier que ces personnes-là sont présentes sur la toile. Et c'est ça dont il est question. Et la liste, en principe, n'est pas fermée. Mais ce que nous, RDPC, nous devons... N'est pas fermée? Oui, elle n'est pas fermée. Ah, donc on a commencé les séminaires avec des gens, mais on a introduit les autres et qui émangent 3 millions, quand ils partent s'asseoir, vous avez l'impression qu'on va ouvrir après. Je vais vous dire une chose. Moi, bon, vous avez repris, mais vraiment, je ne veux pas parler de ça. J'ai dit 3 millions, je suis à la télévision, vous n'avez pas vu derrière. Je dis comme madame. Je ne suis pas en train de prononcer des chiffres dont je ne peux pas prouver l'existence. Mais moi, aujourd'hui, nous, au RDPC, on pense que
au-delà de l'aspect footballistique, la CAN est un instrument marketing très fort. Si c'est un instrument marketing très fort, donc ça nous permet de vendre notre pays au monde entier afin d'en avoir davantage des investisseurs. Cela nous donne l'impression de permettre de pouvoir le faire. Il faut financer ce marketing-là. Et le financer, ça entre dans tous ces éléments-là. Et il faut donc que nous soyons tous dans ce... Nous mettons un peu de côté les critiques trop corsées pour enfin entrer dans le maillage qui nous permet de relever les défis de cette CAN. D'accord. Vous vouliez réagir Oui, Madame Nguessele, moi je ne vais pas jouer le jeu de M. Messengue qui veut faire dans la diversion. La méthode Pasqua que vous utilisez sur ce plateau, elle est connue. C'est-à-dire, on parle d'une affaire, on en crée une autre derrière, on en crée une autre quatrième. C'est la manipulation. Finalement, personne ne comprend plus rien à ce qu'il est dit. C'est de la manipulation. Nous ne faisons pas une fixation, et je crois que la modératrice de ce plateau l'a dit, sur les personnes. Nous faisons une fixation sur les rôles attribués à ces personnes-là. On ne peut pas dire veille médiatique. Vous nous parlez des géris qui vont aller faire des photos. Ce n'est pas la même chose. Alors, si vous dites que ces personnes-là, en termes de plastique, elles sont suffisamment représentatives, je vous dis tout de suite, ok. Mais si vous dites que ces personnes qui n'ont généralement rien à voir avec le milieu du sport et du football, ce sont elles qui vont relayer des informations destinées à la CAN, je vous dis qu'il y a problème. Parce qu'il faut les former. Il faut les former. Et ce n'est pas gratuit cette formation. Alors, pourquoi pas prendre des gens qui sont à l'aise dans ce milieu, qui n'ont pas besoin de formation, qui sont tout de suite opérationnels et les utiliser à dessein? Vous nous entraînez dans des micmacs politiques. Nous, on parle Cameroun, M. Messengue. On parle de la CAN, qui est un moment de promotion du label Cameroun. On ne parle pas de partis politiques. Ne faites pas cette méthode que tout le monde connaît, que nous tous, experts communication, connaissons, l'art de la diversion, de la distraction. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous n'avons rien contre la personne de Nathalie Kwa. Nous n'avons rien contre la personne de Mme Vemba. Nous avons quelque chose contre ceux qui choisissent ces personnes-là pour porter l'événement CAN Total Énergie 2021. Voilà la vraie problématique. Alors, si les professionnels du métier sont exclus, vous nous dites que la liste n'est pas fermée. Ça veut dire quoi? Ceux qui iront là maintenant, iront quoi? En rattrapage? Ils iront... Ça va se passer comment? Sur quels critères sont choisis ces personnes? Vous nous parlez de veille médiatique sur les réseaux sociaux. Mais attendez, madame a révélé tout de suite qu'un seul poste de Samuel Eto'o touche 6 millions de personnes, plus que tous les 70 là rassemblés dans la salle. Est-ce qu'on va continuer avec les bouffes dans ces pays, même quand l'honneur et la respectabilité du Cameroun est engagée à ce niveau? Soyons sérieux, vous êtes un journaliste. Je me serais attendu, avec tout le respect que j'ai pour le métier que vous avez choisi, que nous avons choisi, que vous soyez l'un des premiers à défendre ce métier, lorsqu'il veut être sali, lorsqu'il veut être écarté, lorsque certains ont décidé qu'ils n'ont pas voix au chapitre, M. Messengue. Il n'y a pas que ces personnes-là. Quand on s'inscrit en faculté de journalisme, il n'y a nulle part où c'est écrit que moi je veux faire le journaliste web. Nulle part c'est écrit. C'est un tronc comme les autres. C'est un pan comme les autres. C'est au sortir, c'est un stage qu'on dit je vais me spécialiser sur le web. Alors, quand les vrais journalistes formés sont exclus, vous trouvez que non, Nathalie Kwa, on veut la lapider. Personne ne veut la lapider. Il faudrait que chacun apprenne à prendre sa place dans ce pays. On ne peut pas accepter l'imposture à chaque fois que le Cameroun est engagé. C'est de ça qu'il s'agit, M. Messengue. Nous faisons un discours pour que ceux qui ont en charge, qui ont les responsabilités à prendre dans ces pays, les prennent dans le sens de la vraie promotion, de la vraie valorisation, de la vraie image du Cameroun. Est-ce que vous serez d'accord? Vous parlez des Kardashians. Quand le référent des Kardashians ou un chef de famille se transforme en femme, et ce sont ces gens-là que vous présentez comme modèle, est-ce que vous regardez vous parlez de vous? Oui, monsieur, le chef de famille Kardashian s'est transformé en homme. Ce sont ces gens-là que vous appelez modèle du Cameroun. Il s'est transformé en femme, il met les talons. C'est eux vos modèles? Et celui qui a été reconnu au monde entier. La digression, ça? Non, mais c'est vous qui avez parlé des Kardashians. C'est vous qui avez parlé des Kardashians. J'ai parlé de la famille de Kardashian qui est oui, aux États-Unis. Mais
C'est ça que vous avez comme valeur. Une famille à l'État. Ah! Elle va dire oui, elle va dire qu'elle n'est pas valorisante. À un moment, le discours politique ne peut pas empiéter sur tout. Monsieur Manga, on appelle ça Soyons sérieux. réalisme. Non, Monsieur Manga. Non, il ne s'agit pas de ça. Dans le domaine du marketing, Monsieur Manga. Les gens ne représentent pas les valeurs camerounaises. Dans l'idéalisme. Non, je ne représente pas les valeurs camerounaises. Vous parlez de valeurs. Je vais vous dire une chose. Que tous les Camerounais ont droit de citer. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas vous qui faites l'échelle des valeurs. Alors, ça veut dire que ceux qui font dans cette échelle de valeurs, c'est trop. Permettez que je vous le dise. Parce que les Camerounais ont des valeurs. Ils n'ont jamais fait allégeance à l'homosexualité ou à la perversité. Qui a parlé d'homosexualité ici? Oui. Vous avez vous qui parlez des Kardashians comme des références. Ce sont des homosexuels. Quand ce monsieur marche et il a un copain, se transforme en femme. Stéphane Baga, oui. On veut vous montrer là comment dans le il se transforme en femme et il a un copain. Vous trouvez que c'est normal? C'est comme ça. En termes de valeur, c'est ça dans le... quand le chef Kardashian, le chef de famille se transforme en femme. Mais nous parlons du coca, par exemple. Ah, d'accord. Simon veut nous montrer comment ils choisissent les valeurs dans le RDPC. Il faut comprendre ça tout simplement. C'est-à-dire que pour eux, les vraies valeurs sont des gens incompétents. Les gens qui n'ont rien à voir dans la construction d'une nation. Et c'est pour ça que le Cameroun est en train de mourir petit à petit. Parce qu'on fait toujours des erreurs dans le choix. C'est ça ce que Simon veut nous dire. La petite question que je voulais poser à M. Messengue, c'est est-ce que les États-Unis sont appelés grandes puissances par ces exemples que vous prenez là? C'est un peu dommage, hein? Est-ce que je peux? Ben, déjà, c'est la première question. Et puis, pour... Prenez le bic, vous commencez à noter. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de Bimbia. Monsieur Messengue, quand vous allez à Bimbia, il y a une grande pancarte là-bas pour tout le monde qui entre. Interdit de faire des photos à Bimbia. Ça veut dire que la personne que vous amenez là-bas, enlevez la pancarte avant d'y aller. Parce que à Bimbia, c'est écrit interdit de faire des photos ou des vidéos. Je vais vous expliquer ce que j'ai vécu à Bimbia. Parce que là-bas où vous allez là, sachez que c'est quand même un site sacré qui a une histoire lourde, qui représente quelque chose pour ce pays. Et qui devrait... Tourisme ou pas, mais ça, on ne s'amuse pas avec ces lieux. Rosalie, je suis allé à Bimbia. Et ils avaient écrit partout interdit de prendre photo, ne sortez avec rien d'ici. Ils disent ne sortez avec rien d'ici. Et moi je dis non, nous sommes quand même dans un site qu'on visite. Et puis il y avait des pierres partout parce qu'il y a de l'eau. Et moi j'ai ramassé des pierres ponces. Je me suis dit tiens, une petite pierre, qu'est-ce que ça me fait? Je vais mettre dans mon sac, comme ça je sors avec, ça va m'aider à me poncer les pieds. Et j'arrive au village, j'utilisais cette pierre régulièrement. Et un jour, pendant que je prenais ma douche, je regarde la pierre et je lui pose la question. Je lui dis que toi, cette pierre-ci, tu sais ce qui s'est passé avec l'histoire des Noirs. Tu connais notre histoire, tu as vécu des choses. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne nous dis pas ce qui s'est passé à cet endroit? Parce que tu en sais trop. Rosalie, c'est comme si on m'avait arraché cette pierre de la main. Elle est tombée immédiatement dans le trou des toilettes. Les toilettes des villages. Boum, elle rentre, elle est partie. Depuis ce jour, j'ai fermé ma bouche pour me questionner sur la faute. Donc c'est pour vous dire que ce site où vous allez là, je vous donne comme conseil que... l'exemple, hein. Je vous dis donc que parce que quand vous parlez même de valoriser des choses au Cameroun, le mont Cameroun à lui seul, c'est le char de Dieu. Vous nous parlez... Prenez Yannick Noah et placez-le au sommet du mont Cameroun. Un Yannick Noah reflète déjà deux cultures. Un Yannick Noah a soulevé l'image du Cameroun. Prenez Roger Mila et mettez Roger Mila même seulement au lac central de Yaoundé là. Vous allez voir les gens venir de par le monde. Rosalie, quand vous prenez l'avion, c'est-à-dire que si vous hésitez même un peu, si le policier vous regarde beaucoup, dites-lui que Roger Mila, on va vous dire passer. Voilà une clé qui ouvre toutes les portes dans le monde. Mais on fait cette canne, c'est comme si Roger Mila n'existe pas. Très honnêtement, la chance qu'on a, nous, de vivre cette canne. Parce que moi, j'ai vécu celle 112, hein. J'étais jeune, j'avais 11 ans, j'ai été fouetté parce que je suis allé au stade et je me suis perdu. Donc, quand je suis rentré à la maison, j'ai été bien fouetté. Mais j'étais contente d'être allé quand même. Je ne suis pas entré parce que j'étais trop jeune. On m'a laissé dehors. Mais si nous avons la chance aujourd'hui, 50 ans après, de vivre cette canne-là, nous ne serons pas là dans 50 ans. Donc nous voulons vivre quelque chose de beau. Et il y a des gens qui ont porté ce pays, même dans ce football. Laissons même alors les joueuses camerounaises de football. Toutes n'ont pas
On n'a pas tiré sur elles, toutes ne sont pas peut-être Nganamoui, mais il y a d'autres joueuses camerounaises de football qu'on devait prendre pour revaloriser le football féminin. Il y a des enfants qui sont des perles dans le football jeune. Pourquoi quand c'est les affaires des poissonniers, on prend les poissonniers? Quand c'est les affaires de menuisiers, on prend les menuisiers. Pourquoi quand c'est les footballeurs, vous allez chercher des followers? Dans la liste, je crois que le seul que j'ai vu qui est footballeur, c'est David Eto'o. Encore que lui, il a dit qu'il n'a pas percé. Il a précisé ça, qu'il n'a pas pu percer parce que, à cause de, je sais pas. Des blessures, c'est pour vous dire que on aurait pu prendre dans le milieu du sport des jeunes sportifs qui font la fierté aussi du pays. Dans le championnat, par exemple, le Cameroun. Toutes les jeunes femmes là que vous dites, en musique. On pouvait prendre même aussi dans les agriculteurs. Nous avons nous, au CRAC, nous disons, développons le Cameroun par l'agriculture. On pouvait prendre des éleveurs. Il y a tellement d'images qu'on peut prendre sans toutefois frustrer les gens. Le problème qui se pose ici aujourd'hui, c'est qu'il y a des communicateurs de formation. Il y a des gens qui ont sacrifié, des familles ont loué, hypothéqué les terrains pour qu'un enfant sorte journaliste, pour que, au moment, le jour de la CAN, que lui aussi dise, je travaillais pour la CAN de mon pays. Moi, j'ai vu un reportage sur CATV où les caméramans de la CATV disaient « Enfin, c'est le rêve. On peut partir maintenant à la retraite, on aura accompagné une canne. » Mais vous aussi, Rosalie, vous voulez vivre ça. Alors, quand on vous exclut, vous qui êtes des communicants professionnels reconnus, diplômés parce qu'ils parlent toujours de la diplomite dans ce pays. Pourquoi au moment de vous utiliser maintenant, on vous met de côté? Je vous ai dit un peu, maman. Et il y a un Boma, Patrick, qui est un manager formé. Et qui pouvait être dans ce truc de followers. Et il y a Gitap, qui a été nommé en Afrique du Sud comme dans le projet Golf africain. Il y a été un Maher qui vient d'être désigné par les grands footballeurs mondiaux dans la formation des jeunes de football mondial. Mais on ne les voit pas. On peut citer les noms même. Bon, peut-être on va les utiliser comme mascotte, c'est possible aussi, parce que faut pas tout... Simon vient de nous dire... S'il vous plaît, monsieur Nemdio, faut pas en même temps qu'on mélange tout, parce que là on est en train de parler pour l'instant de communication. Et c'est clair que si on veut prendre des mascottes, parce que la mascotte, s'il vous plaît, quand je parle de mascotte, je dis pas toujours Tara seulement. Quand on dit qu'on prend Mola, on a levé Tara, Mola. Tara était trop laid avec des boules, il fallait Mola. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on parle, on va parler peut-être des porte-flambeaux ou des machins. Je serais ravi qu'on pense à tout ce monde-là. Mais pour l'instant, on voulait juste relever un pan de voile qui veut dire qu'on a parlé de communication de veille. On a les 3 cas de télévision au Cameroun aujourd'hui sont Web TV. Les 3 cas, il n'y a pas une télé qui n'est pas relayée dans les réseaux sociaux. Donc je pense que même si on voulait toucher le web, on aurait dû composer avec presque toutes les télés. Moi, je ne suis pas là pour désigner, parce que ces gens travaillent au quotidien et on va attendre de ces chaînes de télévision qu'elles investissent pour pouvoir porter cet événement le moment venu. Mais quand il faut distribuer un peu de force partout, on décide de se focaliser sur des followers. Vous avez formé les gens. Je crois que c'est tout le bémol qu'on voulait soulever ce matin. Ils ont encore le temps de faire ce qu'il faut, mais comme je le rappelle, on n'a pas de problème particulier avec certaines personnes qui se cherchent aussi. Hein. Chacun cherche sa pitance tous les jours. Donc si elles peuvent faire du tai chi pour obtenir 3 millions au passage, chacun est libre. Bonjour Rosalie et mon pays. Je n'ai rien contre Nathalie. Voilà une fillette qui est devenue personnalité publique. Ça, c'est le Cameroun. Si je comprends bien, c'est une référence pour la jeune fille camerounaise et africaine. Les autres sont aussi à l'hôtel de ville où elle caresse Fotso, Françoise Mbango, Charlotte Dipanda. Je vais rester en Guinée. Vraiment, Achille Obam, Angousso, je demande au ministre de la Communication de ne pas oublier les ex-capitaines des Lions Ballon d'Or. Elle est aussi influenceuse. C'est Achille Sauveur Obam qui écrit. Autre réaction, bonjour Rosalie, vraiment le ridicule ne tue pas dans notre pays. C'est encore quoi cette sordide histoire d'influenceurs? Est-ce sérieusement ce que les cerveaux supposés élitistes ont pu trouver? À la suite de celui qui avait dit la politique aux politiciens, l'école aux écoliers, j'ajouterais ceci, le football aux footballeurs, la communication aux communicateurs. L'exemple vivant de ce ridicule qui ne tue pas est sur le plateau et incarné sans aucune honte par le monsieur du RDPC. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Autre réaction. Oh là là, il fait encore chaud ce matin. Hein. J'espère qu'on va pouvoir voir le bout du tunnel. Bonjour plateau. Rosalie, les influenceurs n'est pas là pour que vous, hommes et femmes de médias, soient mis de côté. D'ailleurs, 750 communicateurs camerounais ont déjà demandé leur accréditation. À en croire Alexandre Sioué, le patron de la communication de la CAF Presse Privée, a encore quelques jours pour s'imposer dans l'événement Cannes, Jean de Yaoundé. Je tiens à vous réitérer. Demander une accréditation ne signifie pas que l'État du Cameroun vous a pris pour communiquer pour l'événement. Il y a une différence. Demander l'accréditation, c'est demander de pouvoir couvrir l'événement le moment venu, parce qu'on ne pourra pas entrer partout sans avoir des badges. Donc, il faut que vous demandiez pour pouvoir préparer de la fête. Ils vont vous sortir des badges, vous irez récupérer. C'est ce qui va permettre à votre média de se mouvoir dans les sites de l'événement. Mais ça ne signifie pas que vous faites partie de la communication du COCAN. Il faut qu'on fasse la part des choses. Ça veut dire qu'ils ne viendront pas vous dire ce que vous devez dire. Vous allez seulement vous servir de votre badge pour relayer l'information dans votre média à vos frais. Il faut qu'on se comprenne très bien. Donc même si on est millions à aller demander les accréditations, ça ne rentre pas dans le débat qui nous préoccupe ce matin. Parce que les accréditations, tout le monde, même on les appelle comment? Les personnes individuelles, le nom va revenir dans ma tête. Les journalistes... Non, il y a un mot. Il y a un mot. Freelance. Voilà, freelance. Les journalistes freelance peuvent également. Ça veut dire que même hors Info TV, je peux décider en tant que Rosalie Guesselet de demander une accréditation. On me la donne et je me balade partout pendant la CAN ici sans avoir quelque chose à demander à quelqu'un. Mais ça ne suffit pas que le COCAN m'aura choisi et va aussi me donner 3 millions comme on a donné aux autres pour dire 2 mots sur la CAN sur ce plateau. Vous comprenez la nuance. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis d'accord avec Monsieur Stéphane, Nathalie Kouaekoko et Emilia ont déjà fait quoi pour ce pays? Tout ce qu'on apprend d'elles, ce ne sont que des négativités. Elles ne sont pas des bons modèles pour notre pays. Et tout dit Stéphane qui écrit: bonjour Rosalie, merci pour tes thématiques, mais hélas nous sommes dans la boue. La seule chose que je puisse dire à ces contre-valeurs érigées en modèle, qu'après la CAN il y aura un audit, que cet argent émargé deviendra un détournement et bienvenue la prison, et ils diront que la justice est injuste. C'est Joseph qui réagit. Bonjour Rosalie, franchement ce petit du RDPC est complètement perdu. Un journaliste de son état pense que Nathalie Koua, avec sa mauvaise vie que nous connaissons tous, est mieux placé pour vendre le Cameroun, plus que lui. Ce gars, chaque fois qu'il est sur votre plateau, me donne des nausées. Ce garçon est d'un niveau de zombification avancé. Rosalie, parlons des vraies choses. Les élections à l'Africafoot de notre Grand Neuf Bel depuis Deido à Douala. Bonjour au plateau, au débat. Vraiment, nous avons bien des stars que les exemples cités. Nous voulons des reconnus positivement, pas de stars de couloir. Stevie, Désiré Babi, depuis Yumo Jok. Voilà, j'espère que j'ai bien prononcé ce nom. Bonjour Info TV, bonjour le panel, bonjour les téléspectateurs d'Info TV, bonjour Rosalie en belle Yopar ce matin. Je soutiens les propos de Madame Odile Yogo et de Monsieur Stéphane Baga. Y a-t-il des meilleurs influenceurs ou influenceuses que les journalistes comme vous, Madame Rosalie Guesselet, et les femmes journalistes du magazine Amazon d'Info TV, ou encore de Samuel Eto'o, fils Roger Mila ou Rigobert Song? Le COCAN doit cesser de jouer à l'amateurisme pour cette édition 2021. Je salue le patriarche Bilo Aïssi qui n'est pas sur le plateau, Mohamed Kadri depuis le Bénin, qui nous écrit: bonjour Rosalie, et je dis merci à notre Goma qui prend les vendeuses de piments pour valoriser mon pays. Quelle honte! Où est Roger Mila, Belle Joseph Antoine, Patrick Mboma, Petit Pays, Richard Bona, Grâce Deka et tant d'autres. Merci à Metienge qui justifie toujours l'injustifiable au R. On leur lave la cervelle avant d'aller sur les plateaux télé peut-être. Abo Ordi de Pungaoundéré, je lance un appel à tous les médias privés de laisser leur caméra à la maison durant toute la CAN. On verra donc comment les influenceurs vont vendre l'image du 237. Je crois qu'ils ont oublié Shakiro dans la liste. Bonjour le plateau, moi c'est Jonas depuis Eldorado, Como. Par rapport au thème des influenceurs institués par le COCAN, je trouve que la MAMA a raison en affirmant que ces personnes-là n'ont aucun rôle à jouer durant la CAN qui aura lieu en 2022. En effet, ces gens influenceurs font partie des personnes mal vues par la majorité des Camerounais qui ne reconnaissent comme étant civilisés. Qu'on donne ce travail à de valeureuses personnes, c'est tout ce que nous demandons. Bonjour le débat, nous comprenons de plus en plus que
ce pays est risqué. Il a été risqué pour nous de la génération naissante de 90 et il semble l'être de plus en plus pour celle de 2000. Voilà qu'on dit à nos jeunes frères et sœurs que être un influenceur est un métier qui porte et qui est même déjà au-dessus d'une formation de journaliste, d'un métier de la communication et de toute formation académique. L'État, par ce geste, montre que nos petits frères et sœurs ont raison d'être influencés par les réseaux sociaux. Influence qui a montré tout son caractère péjoratif pour la jeunesse. Il nous demande qu'aujourd'hui, il faut vivre dans les faux du virtuel avec une majorité j'espère que je vais me retrouver, son message il est, voilà, académique. L'État par ce geste montre que nos petits frères et sœurs ont raison d'être influencés par les réseaux sociaux. Influence qui a montré tout son caractère péjoratif pour la jeunesse. Il nous demande qu'aujourd'hui il faut vivre dans le faux du virtuel pour une majorité extraordinaire de faux profils, de fausses images, de montage. Bref, je me souviens pourtant que ces gens nous avaient dit que le président élu l'a été sur Facebook dans le virtuel et non dans la vraie vie. De toutes les façons, notre père, le sage patriarche, son excellence Paul Biya, les attend au tournant. Il ne paye rien à attendre l'après-Cannes. Cette Cannes sera sucrée au début, mais après, j'ai peur que l'amertume qui pourrait en résulter, wait, we can see. Rosalie, bonjour Rosalie, je vous dis que nous avons déjà les étrangers dans nos murs. Arrêtez vos critiques politiques. Le journaliste du MRC sur le plateau doit arrêter de salir les autorités. Le CNC vous écoute. Encore des menaces? Le CNC m'écoute depuis des années, hein, c'est pas qu'aujourd'hui. Donc, ils savaient très bien qu'ici, on ne tue personne, on ne fait que dire les vérités, même quand elles blessent. Et il n'y a aucun militant du MRC sur mon plateau ce matin. Donc, si vous regardez vraiment l'émission, regardez. Si c'est un peu sale là, vous nettoyez. Si c'est chaud, vous mettez les lunettes comme moi. Voilà, comme ça, vous tous, vous allez voir exactement ce qui se passe. Les messages préparés en même temps. Bonjour le plateau, vous parlez de la communication. Regardez comment votre vieux barbu là parle à la télé sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Il passe son temps à salir le Cameroun. Je préfère avoir Nathalie Nkwa à la télé parler du Cameroun que ce vieux affamé qui pense que c'est en insultant et en donnant une mauvaise vue du Cameroun au monde qui bénéficiera de quelque chose. Merci de signer au moins vos SMS. Bonjour le plateau, je suis Caroline Doyomaban. Madame Guesselet, j'aurais voulu continuer sur le débat d'hier. L'élection de la FECAFOOT demain n'est pas loin. Pardonnez, comme disent les Ivoiriens, remettez la FECAFOOT à Eto, c'est un autre débat, je ne vais pas m'attarder sur cette première partie de votre message. Monsieur Metiengue, vous brandissez l'image d'un chef de famille qui un matin se fait opérer et devient une femme, mon Dieu, le RDPC va tout nous montrer dans ce pays. Il prend pour exemple la famille Kardashian, le Cameroun est vraiment tombé bien bas. Les fémanes et les vendeuses de piments sont devenus des modèles. Bonjour, avec ce vacarme assourdissant, vous ne méritez pas d'être communicateur de la Cannes. C'est Malik Mora Broutani depuis le Bénin. Cependant, j'accepte quand même, le thème est pertinent. Il fallait aussi refuser le thème. Bonjour le panel, tout ce que vous décriez là est pertinent. Je pense qu'il est encore grand temps que la plus haute autorité de ce pays mette des pendules à l'heure. Les médias privés ont leur mot à dire pour le succès de cet événement important qui se déroulera dans notre pays. Albin, depuis Yaoundé, bonjour à vous. Il faut que les uns écoutent les autres au plateau, c'est important. Les influenceurs ont leur rôle dans le monde médiatique aujourd'hui et sont reconnus dans tous les pays du monde. C'est un tag qui écrit. Bonjour Rosalie, le monsieur du RDPC qui se croit obligé de tout justifier là. Il faut lui dire que la Cannes n'est pas une affaire de parti politique. La dame en question devrait tenir une conférence à l'université catholique. Celle-ci avait été interdite à l'époque et aujourd'hui on veut nous raconter des histoires. Anissé et Yébé depuis Biemassi, Lac. Bonjour Rosalie, franchement, ça ne vaut pas la peine. Ce monsieur Metingue est une honte pour la jeunesse camerounaise. Il se prend pour qui? Pourquoi il se base seulement sur Nathalie Nkwa? Elle influence qui? Qui nous disent juste que Nkwa est le piment du ministre, c'est tout. Voilà les journalistes qualifiés que, comme vous, Rosalie, pourquoi pas vous donner les 3 millions pour faire la vraie pub? Ce ministron doit démissionner. J'ai dit, il doit démissionner. Il nous a menti à Mondo Vision sur le stade Olembe. Il n'a pas encore fini là-bas. Il vient encore choisir des différentes pimenteries comme soi-disant influenceuses. Moi, je suis ingénieur, informaticien, développeur. Cette histoire d'influenceur, là, c'est la bêtise. Samuel Eto'o, à lui seul, dépasse tous ces petits bandits qu'on nous a présentés comme influenceurs, sans compter Roger Mila, des journalistes émérites comme vous. Franchement, ce pays du RDPC est une honte pour mon pays. C'est Ismaël Ba.
qui nous écrit: bonjour à tout le plateau et un bonjour spécial à la présentatrice la plus charismatique de l'heure. J'ai nommé Rosalie. Merci Madame Yogo. Vous donnez là une leçon magistrale à ces gens jaloux, anti-progressistes et aigris qui sont beaucoup de Camerounais, surtout les prévaricateurs des biens du peuple camerounais. Eto est vendable pour toute l'Afrique au niveau international. C'est le futur président inédit de la FIFA, donc il fera d'abord les preuves à la FECAFOOT. Même pas honte pour certains de parler en mal d'Eto qui vous a donné, qui a tout donné au Cameroun. C'est notre Pelé, c'est notre Maradona, c'est notre Zinedine Zidane. On devrait nommer Eto à la FECAFOOT. Bon, on va traverser les problèmes de la FECAFOOT. Nous vous aimons malgré la jalousie du Kokan. Bonjour à tout le panel. Le Kokan est à l'image du pays où l'imposture et la médiocrité sont affichées en mondovision. Vous avez vu le ministre inviter Philippe Doucet pour visiter un stade de Bafoussam, juste pour avoir son avis, et des dizaines de millions sont partis pour son entretien. Pourtant, nous avons des célébrités ici, comme Jalan Benan, Camus Mime, et j'en passe, qui sont plus célèbres que Doucet en matière de journalisme sportif. Nathalie Nkwa ne vaut pas absolument rien devant Guesselet, devant Jean-Jacques Zé, devant Boni Philippe ou même Noufélé. Voilà des jeunes journalistes qui font bouger les médias au Cameroun en soutenant même cette Kokane qui manque de reconnaissance par aigreur et jalousie. Il est même souhaitable pour le Kokane de traiter avec Nouma Patrice s'il faut parler d'influenceurs, et vous verrez comment ça va s'enflammer. Courage à vous, Madame Guesselet. Vous êtes notre influenceuse, et vous êtes influenceuse de plus de 15 millions de Camerounais chaque fois que cette émission passe, n'est-ce pas, au-dessus de tous les autres influenceurs, le King de Yaoundé qui s'exprime. Happy Friday, Madame Rosalie. J'avoue que je suis dépassée par ce pays où l'immoralité est tout simplement institutionnalisée. Quand on sait qu'à la base et au travers de son discours d'investiture du 6 novembre 82, le président Biya parlait de rigueur et moralisation. Dans la pratique et en termes de communication, toute personne qui vit au Cameroun réel sait que seule la radio et la télévision sont suffisamment outillées et expérimentées pour toucher tous les publics. Surtout que le taux de pénétration d'Internet est tellement faible que l'usage permanent des réseaux sociaux pour suivre des influenceurs relève plutôt d'une habitude urbaine. Et puis supposons même que ces influenceurs soient appelés à la rescousse par le Kokane pour soi-disant vendre la destination Cameroun à travers le monde pendant la CAN. Mais là encore, on est en droit de parler d'erreur de casting, car ces influenceurs sont en réalité des marginaux qui sont totalement ignorés par les plus grandes boîtes audiovisuelles et même marques occidentales et asiatiques qui traitent de l'actualité de la CAN en tant que troisième événement sportif le plus médiatisé au monde. Pour parler de la CAN et la promouvoir, aucune de ces grandes boîtes ne prendra d'ailleurs pour référence un de ces influenceurs. Pour la simple raison que ce sont des personnes qui ne sont pas préparées pour une telle fin et qui est à la fois sportive et marketiste. À mon avis, ces influenceurs sont d'abord des partenaires et clients sexuels de la grande majorité des gens du sérail qui profitent juste de la CAN pour satisfaire leurs caprices et suivant un choix discriminatoire. Je trouve d'ailleurs dommage que ces influenceurs retentissants et performants comme Shakiro, Malika, Khalifa et bien d'autres soient totalement exclus du truc, alors qu'ils sont des générateurs de buzz de classe exceptionnelle qui peuvent faire un boom plus bruyant que les has-been comme Nathalie Nkwa et autres Stifa qui lassent déjà le public. Bonne suite, c'est Mike, Camerounais vivant en Belgique. Bonjour Rosalie, en parlant du tourisme, le Cameroun va présenter même quoi? Vraiment, Monsieur Metienge, êtes-vous toujours obligé de défendre l'indéfendable? On ne connaît ta Nathalie quoique par rapport à son procès contre le grand Samuel Eto'o. Monsieur Metienge, un influenceur est un modèle social et de manière dialectique, quand on parle d'eux, c'est par exclusion au non méritant. Monsieur Metienge, pourquoi vous trompez-vous souvent? Pourquoi vous trompez-vous toujours? Pourquoi trompez-vous les Camerounais? C'est Monsieur Zigli qui parle. Bonjour Maman Rosalie, tout ce que Monsieur Mbarga nous dit est vérité, est vérifié. Que ceux qui sont acteurs dans les domaines respectifs, vraiment, il y a trop de bonnes personnes qui sont au pays pour cette canne. Et Nathalie et les autres vendent leurs produits de beauté. Les amis de Monsieur du RDPC nous parlent de vendeuses de soutien-gorge et talons 39 cm.
vraiment respecter, nous, c'est Merlin depuis Kigali. Charlotte Mbango, comme championne olympique, aurait été une bonne vitrine pour cet événement. Ils sont partis puiser dans les réseaux sociaux ceux qui sont de plus sales en matière de moralité. Ils ne sont des exemples pour ce pays. Où sont nos Miss? Il envoie beaucoup de larmes. Qui sont comme nos sportifs, les véritables porte-flambeaux de notre cher pays. Monsieur Metienge, vous parlez d'exclusion. Le RDPC n'exclut pas les autres partis politiques et certains Camerounais. J'ai demandé où sont nos Miss, qui, à mon avis, vendrait mieux notre pays. Il y a une Camerounaise qui est première dauphine de l'élection Miss Intercontinentale. Monsieur Metienge, je comprends que vous voulez vivre, mais jusqu'à ce point, il y a. Ils sont... C'est Georges qui écrit. Est-ce que je vais pouvoir prendre tout le monde là? Et nous sommes vendredi. Le fan club de Mbankolo aime la thématique. Le gouvernement du Cameroun a choisi d'écarter les meilleurs communicateurs et de payer enfin les bonnes fesses à leurs pseudo-influenceurs. Qui vivra verra. Émile de Chefferie Mbankolo. Qui a réagi. Rosalie, bonjour Rosalie. Les médiocres dirigeants ont tout fait pour médiatiser une vendeuse de piment et laisser les figures emblématiques de côté, comme Grâce Descartes. Cette vendeuse de piment s'exhibe avec nos ministres et ceux qui ont tout fait pour la placer au devant de la scène. Rosalie, une vendeuse de piment devient un modèle dans notre pays. Vraiment, notre pays n'est pas maudit. Rosalie, les médiocres dirigeants l'avons-nous tué. Une vendeuse de piment devenir modèle, ça me dépasse. Bonjour à vous, je vous regarde en direct, mais honnêtement, je suis déçu de nos réflexions. Donc, si vous avez une fille qui a commis des forfaits, vous ne pardonnez pas. N'importe quoi, toujours en train de revenir sur des choses sans sens. Depuis des années, ces jeunes dames font des pieds et des mains pour pouvoir laver leur nom. Vous n'avez jamais péché, vous, au point de juger et condamner éternellement. Vous étiez nos parents, comportez-vous comme tels. Vous êtes, je suppose que c'est ce qu'elle veut dire. Bon. Rosalie Gessere, you are the best. Thank you. C'est vrai que j'aime l'anglais quand ça dit des choses comme ça. C'est sexy à écouter, tu vois. You are the best. C'est cool et c'est sexy. Finalement, je pense que l'anglais doit vraiment occuper beaucoup d'espace. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je pense que ces gens savent pourquoi ils ont choisi. Je suis certain que c'est pour satisfaire leur désir pendant la CAN Cameroun. Au Bosso, Joseph Dobili. Voilà, il a juste renvoyé ça plusieurs fois. Et là, je n'ai même pas encore fini les WhatsApp. Et on est quasiment à 30. Je vais quand même prendre quelques SMS pour ne pas vous laisser aussi. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que c'est une bonne idée, mais ces influenceurs représentent une nation et la moralité de celle-ci. Va-t-on prendre des gens de petite moralité et qui vont être en charge de l'image de notre nation? Vraiment, Monsieur Ndiam, qui écrit de la prostitution à ciel ouvert. Quel avenir pour nos jeunes filles? Bonjour Rosalie, demandez à Monsieur Metienge s'il voit le spot publicitaire de Canal Plus au sujet de la CAN présenté par Patrick Mboma. Patrick a été choisi d'abord parce qu'il est footballeur et citoyen camerounais, capable d'impacter la jeunesse camerounaise. Seigneur Jésus, pardon, sauve le Cameroun. Eugène depuis Bafoussam. Je continue à demander si le Mindu a déjà aménagé les toilettes publiques dans les villes hautes. Bonjour à vous en studio, s'il vous plaît, la reine du micro, ne nous amenez plus les clochards et des pessistes dans notre valeureux studio de grâce. Merci pour le bon raisonnement, Monsieur Mbaga. Bonne émission à vous. Jafet depuis Bakwa. Bonjour, la modératrice n'est pas neutre. Monsieur Metienge éclaire l'opinion. Ceux qui ont été sélectionnés sont camerounais et quel que soit les choix journalistiques ou pas, une formation est nécessaire car il faut recadrer les influenceurs dans le patriotisme et le contexte Cannes. Martin Mbolo depuis Yaoundé, il a la même phrase chaque fois qu'il participe. Il dit toujours que la journaliste n'est pas neutre. C'est pas quand même, c'est pas que je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai souri. Non, non, c'est pour ça que j'ai souri parce que lui particulièrement, son nom, je l'ai déjà retenu. Chaque fois qu'il vient intervenir, il commence toujours sa phrase par le même début. La journaliste n'est pas neutre. Donc, j'ai retenu aussi votre nom, comme Monsieur Kigali, qui salue toujours le patriarche à chacun de ses messages. Il y a des gens qui se démarrent, ou comme notre ami qui dit « Waouh » à chaque début de prise de parole. Thomas Massok. Il y en a comme ça qui créent les marques déposées, finalement, qui sortent du lot. Vous entrez dans la liste, Monsieur Mbolo. Monsieur Mbarga, Madame
Quoi est une grande dame, chef d'entreprise. Alors tu peux être son Selcom et devenir grand journaliste. Donc pour l'instant, tu es un petit journaliste. Info TV est une chaîne sérieuse et a de très grands journalistes. Que le monsieur du RDPC ne vienne pas faire le cinéma, ne lui donnez plus même la parole. Il risque de me faire zapper la télé. Non, non. On discute. Je parlais de quelqu'un. Voilà. Waouh! La tenue panthère te rend belle. Le coach va-t-il se marier aujourd'hui? Il ne parle pas au nom du peuple. Le vote est secret à Binté. La mère, dans son rose des oubliés, a oublié son foulard. Moi qui ai été à l'école sous le baobab, aurais voulu te voir que de regarder des individus hantés d'une vulgarité à la légèreté morale. Mais Tiengue, c'est quoi cette stupidité à montrer des projets sans évaluer les risques, sachant leur poids dans l'incivisme et l'immoralité? Allez aussi chercher un Ganamouit Minalmi, influenceur de la jouissance, à ternir mon triangle. Stéphane, tu bois quoi? C'est ma sœur Thomas. Il continue. Voilà, mais ces gens du partillon de la flamme ont une pathologie à jouir à tout bout de champ. Après la canne, il faut les conduire à Jameau. De même que le patriarche dont faisait état le coach avec son art oratoire à me marrer. Je cours, bois, monter. C'est ma sœur Thomas. Je parlais du loup, je vois ça que on prend un dernier. Franchement, ça ne fait qu'entrer. Je vais pas m'en sortir. Bonjour le plateau. Les dirigeants de notre pays ne nous supprennent plus. Ils ne peuvent faire qu'avec des personnes manipulables. Vous, les communicateurs reconnus, n'allez pas les aider à mentir. Donc, merci de réveiller le peuple camerounais malgré son éternelle inertie. C'est Alain de Douala. Je demande une transition. On revient. Voilà, après cette transition, je vous remercie grandement pour vos participations en quantité industrielle qui arrive tous les matins. Preuve que vous êtes encore tous les jours plus nombreux à être des affiliés de cette chaîne de télévision. Toute l'équipe vous remercie d'ailleurs de votre fidélité parce qu'elle nous va droit au cœur. Hein. Ne vous découragez pas même quand votre SMS ne passe pas. On lit quand même par la suite. Ça aide également à nous guider dans ce programme et dans les choix que nous faisons pour la suite. Donc ne vous inquiétez pas, mais vous êtes tellement nombreux que j'ai parfois du mal à évacuer même la moitié de vos réactions. Le temps étant vraiment limite, on va parler justement de ces affrontements intercommunautaires enregistrés dans la partie septentrionale du Cameroun. On se rappelle, il y a quelque temps, on a vécu la même situation, toujours entre les mêmes tribus, les Arabes Choua, les Mosgoum et autres, qui reviennent encore au devant de la scène cette fois. On se rappelle avoir interpellé le gouvernement pour faire quelque chose afin qu'on n'ait plus jamais ce genre de bataille, parce que l'affaire étant suffisamment claire pour certains, des problèmes d'occupation d'espace dans cette partie du Cameroun, mais malheureusement, mal nous en prend, puisqu'aujourd'hui encore, on se retrouve face à ces autres affrontements du temps ancien avec les flèches, les couteaux et autres, avec beaucoup de victimes et de nombreux déplacés. D'ailleurs, beaucoup de journaux en ont fait écho ce matin. C'est pour vous dire qu'il y a un problème. Il y a comme un silence volontaire, Monsieur Mbarga, sur cette affaire. Il y a vraiment pas d'écho. On a l'impression qu'on dit « Ah ». Alors, c'est une situation qui devrait interpeller et qui interpelle. Moi, j'ai suivi la conférence des gouverneurs hier et j'ai vu le gouverneur Midi Yawa qui était là. Je me suis posé des questions sur sa présence parce que on ne peut pas être patron administratif d'une région qui a ces difficultés-là et se retrouver à Yaoundé. Nous avons aussi noté qu'il est parti tout de suite après rejoindre son poste de commandement. Mais c'est toute cette ambiguïté qui entoure la gestion et le traitement de cette situation qui pose problème. C'est pas la première fois, et vous faites bien de le dire, que nous assistons à ces débordements. Mais je rappelle que ceux de ces derniers jours sont un peu plus meurtriers. On a vu des Irables
des images horribles, véritablement horribles, que nous ne pourrions même pas diffuser sur nos antennes. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que l'État a pris comme mesure pour éloigner le spectre de ces affrontements? Je rappelle que ce sont des questions basiques qui amènent à ce débordement. On parle de bétail qui vont boire sur des étangs, qui mangent les récoltes des éleveurs. Donc, ceux qui sont des propriétaires de bétail conduisent la bête peut-être sur des espaces où les autres ont semé et ça entraîne ces conflits à perpétuité. Moi, je pense que, et c'est pas nous qui le disons, gouverner, c'est prévoir. Et à un moment, lorsqu'une situation devient récurrente, avec tous les drames qui sont notés aujourd'hui, je parle, on nous annonce 50 000 Camerounais au Tchad. Et j'ai vu le communiqué du nouveau président tchadien, Mahamat Idriss Déby, qui, de façon très diplomatique, déplore ces 50 000 Camerounais qui arrivent comme ça, sans que le Tchad soit véritablement préparé. Nous sommes habitués au chemin inverse. Est-ce que le Cameroun est devenu ce petit pays, entre guillemets, dont les populations sont obligées de fuir? Jusqu'où allons-nous déplorer ce manque de prévision, ce manque de stratégie, ce manque de prévision étatique? On se pose véritablement la question. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une situation récurrente. Et ici, encore une fois, la responsabilité de ceux qui ont le levier de l'appareil gouvernemental est engagée. Lorsqu'on sait très bien que ces conflits entre éleveurs et bergers est récurrent dans ces régions et qu'aucune mesure dans le sens d'une véritable répartition de ces espaces n'est prise. On préfère qu'à chaque fois, à chaque saison, que les mêmes choses produisent les mêmes effets et qu'on voit par ailleurs, derrière les autorités. On a vu le préfet de la région du Logone qui est arrivé là en sapeur-pompier, déclarer les instructions, les très hautes instructions du président de la République qui appelle à un retour. Non. Madame Guessé. Il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond qui engage la stratégie, la prévision. Parce que si rien n'est fait, si nous ne prenons garde, le moment des fusions passées, les 50 000 personnes au Tchad aujourd'hui revenues au Cameroun, demain, qu'est-ce que je dis? L'année prochaine, au même moment, on assistera toujours à ces mêmes drames, ces mêmes personnes fumées, ces mêmes maisons incendiées. Et ces Camerounais-là, nous ne sommes pas habitués à ça au Cameroun. En tant que les Camerounais sont comme ça en exil, ils ont traversé la frontière. Non, le pays Cameroun mérite mieux. Et il est temps que ceux qui ont en charge la veille, comme M. Messengue aime bien le dire, stratégique, pensent véritablement à résoudre de façon durable ce problème. Parce qu'on se rappelle, la dernière fois, on avait les éleveurs avec les pisciculteurs. Ils occupent à peu près la même zone. Hein. Là, aujourd'hui, on a les éleveurs avec les agriculteurs qui partagent, et les pêcheurs, qui partagent exactement le même espace. Aujourd'hui, on les appelle à la tolérance les uns avec les autres. Lorsque vous voyez des gens qui réussissent en quoi à se livrer des combats avec des flèches, avec des couteaux, on a l'impression que M. Messengue, quand on leur tient un discours du genre il faut être tolérant les uns envers l'autre, ça peut résoudre ce problème parce que depuis les précédents affrontements, on leur demande toujours d'essayer de vivre ensemble, de se rapprocher, de cohabiter, d'être tolérant envers les autres. Mais à chaque fois qu'on arrive à une période phare, soit dans la production, soit dans la culture, dans l'agriculture, on se heurte toujours à ce type de problème. On rappelle à toute fin utile pour les téléspectateurs que pour l'instant, on en est à 19 morts, on en était à 7, on en est à 19 morts selon le sous-préfet du Logone Birni qui a fait le décompte sur place, hein, parmi lesquels on a 18 Arabes-Chois et un Mosgoum. On a également de nombreux blessés de ce côté-là. Il a parlé des déplacés tout à l'heure qu'on compte pas milliers actuellement qui fuient. On a le village où toutes ces communautés vivent ensemble qui a vu des habitations totalement brûlées et d'autres morts enregistrés dans cette zone-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être il faut que le gouvernement s'asseye pour départager, pourquoi pas, je dis un truc bête comme ça, cette terre-là et dit voilà votre coin, voici votre coin, et après peut-être ça peut résoudre. Les laisser vivre comme ça et finir à chaque saison avec ce type d'affrontement, à un moment donné, c'est comme si volontairement on veut les laisser s'entretuer aussi.
Bon, mais, vous savez, le problème que posent les Arabes Choua et les Mosgoum est un problème ancestral et bien plus complexe. Oui, justement. Et je crois qu'au fil du temps, il finit par être dilué. Je rappelle qu'avant 82, c'était bien plus grave que ça. Et avec l'État avait mis sur pied, avait intensifié l'éducation à ce niveau-là. Fait qu'il y a une certaine élite qui est née et on a plus le sentiment de la République a commencé à prendre le pas sur le sentiment des communautés. Et donc, mais il arrive souvent des problèmes, notamment des problèmes d'eau. Parce que c'est une rivière. Pendant la saison de pluie, il n'y a pas vraiment ce problème, mais pendant la saison sèche, les pêcheurs qui sont en amont, parfois parce qu'ils ont une façon de pêcher, ils retiennent de l'eau et ça fait qu'en aval, par exemple, le bétail n'a plus assez d'eau pour pouvoir se... ou du moins pour pouvoir s'hydrater et ça peut causer des dommages. Donc ça devient un problème assez difficile à gérer. Et donc parfois les deux communautés qui sont des communautés camerounaises. Oui, bien sûr, automatiquement. Les Mosgoum sont des communautés camerounaises. Donc tous sont chez eux. Maintenant, ils se posent donc ce problème et parfois la gestion de ces communautés-là, ou du moins la plupart d'entre eux, ou du moins les deux communautés, courent toujours vers des solutions de force. Et parfois ça crée souvent ce problème-là. On a noté en août, le 20 août dernier, il y a eu ce clash-là. Oui, on en parlait ici, il y a eu également des dizaines de morts. Le gouvernement a réactivé, c'est-à-dire a incité davantage les élites à mettre en place une plateforme de discussion et de mise en place, c'est-à-dire de quelque chose qui pourrait permettre de vivre ensemble et voir comment on peut gérer les ressources. Ça marche pas. Les ressources. Oui, bon, il faut noter une chose, c'est que nous parlons du 20 août, autant pour moi. Donc, les solutions de ce genre-là mettent du temps. Parce que jusqu'ici, quand même, les velléités ancestrales sont toujours là. Elles ont la peau dure. Et donc, il faudra du temps quand même à cette plateforme on appelle ça la plateforme de paix et de réconciliation qui permet aujourd'hui, aux deux communautés qui sont ensemble avec des élites, que je ne vais pas citer ici, mais avec des élites, qui mettent donc ensemble ces populations avec les chefs pour qu'ils essaient de créer un vivre ensemble sous la conduite du gouvernement. Mais moi j'ai un souci, tout en m'inclinant devant la disparition tragique de nos 19 compatriotes. J'ai un souci, mais un réel souci. Alors, c'est quoi? C'est que il y a des groupes qui sont nés dans le septentrion, notamment 11 millions de nordistes. Mais on ne peut pas à chaque fois voir 11 millions de nordistes lorsqu'il faut dire que le septentrion a droit à 15% au niveau du concours, a droit à ceci, ainsi de suite, et que des mouvements comme ceux-là doivent également participer à la paix. On ne peut pas dire qu'on réclame telle chose, mais on ne peut pas aussi organiser. Vous les accusez d'avoir participé à la guerre? Non, je ne parle pas de participer, je parle de la responsabilité de pouvoir éviter. On dit aussi, on a parlé de prévision. On va seulement dire le gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a une entité locale qui se réclame batailler pour les intérêts d'une communauté, mais on pense aussi que batailler, oui, mais également participer à apaiser les tensions qui peuvent être autour. D'accord. À défaut de ça, ça devient autre chose. Et c'est aussi le lieu aujourd'hui de revenir sur cette chimère qu'on a appelé le fédéralisme communautaire. On va parler dans tous les sens. Mais ça me tiendra pas assez de temps. On va permettre. Non, je voulais dire. Là, je vais vous retirer la parole. On va permettre votre nom. Madame Longo, je suis avec vous à présent pour rester sur ces affrontements intercommunautaires. On risque de se retrouver dans 3000 sujets au même moment. Oui, il parlait tout à l'heure du sujet derrière le sujet qui cadre le sujet. Aujourd'hui, on fait appel à 11 millions de citoyens qu'on a écrasés, à qui on a refusé l'existence. Donnez-leur des moyens de vous aider. Peut-être qu'ils vont aider le
gouvernement, mais il ne faut pas pointer du doigt ceux qui font la promotion de la haine communautaire. Je vais faire juste... Il n'y a personne du PCN pour bagarrer avec vous ici. On va continuer, madame. Juste une petite parenthèse rapide là sur nos followers là. Il y a un site de la Cocane là. Créé, hein. Il a 287 abonnés. Donc il faut déjà mieux de chercher leurs followers. Pour qu'il les transfère de ce côté-là. Bon, ça c'était juste pour rire, hein, pour mon voisin de gauche. Bon, maintenant, pour ce qui est du problème des conflits intercommunautaires dans la partie du Septentrion, je crois que c'est quelque chose, comme il a dit, M. Messengue, c'est quelque chose qui date depuis des décennies. Mais on ne peut pas dire que c'est normal que ça continue. Le problème qui se pose au niveau de ces différentes communautés, c'est que nous sommes dans une zone où il y a des éleveurs, il y a des pasteurs, c'est-à-dire des éleveurs, des pasteurs, oui, des pêcheurs, des agriculteurs. Donc, les conflits sont assez fréquents là-bas, mais posez-vous la question, les conflits se passent quand? C'est souvent au moment des récoltes. Cela veut dire que quand les gens savent qu'ils peuvent récolter ou leur mil ou leur sorgho, c'est là où les éleveurs, ils viennent passer avec des animaux, et les animaux mangent la récolte. Alors que si on s'était organisé pour que dans ces communautés, les éleveurs viennent passer quand on a déjà récolté le mil, le maïs ou le riz, comme ça les bêtes ne mangent que les tiges, parce que les bêtes ont besoin des tiges et n'ont pas tellement besoin de l'épi. Ça, c'était déjà une formule, c'est-à-dire que les transhumances se fassent au moment où la récolte est coupée. Parce que ces bêtes qui passent, Rosalie, elles laissent leurs excréments. Leurs excréments aussi enrichissent la terre. Donc on ne peut pas dire qu'il faut les quadriller à un endroit, il ne faut pas faire ceci, parce que tout le monde y trouve son compte. Les éleveurs trouvent leur compte. C'est le timing qui manque. C'est le timing qui manque. Maintenant, pourquoi le timing manque et pourquoi on en arrive au conflit? C'est pour ça que quand il parle des formes de l'État, c'est un gros problème. Tant que, Rosalie, les décisions qui viendront du haut ne seront pas basées sur les doléances du bas, il y aura toujours un problème. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des réalités locales. Les éleveurs, les agriculteurs, ils vivent à une période en temps de paix, et puis à un moment, ça se déclenche. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait conflit? Il faut pouvoir maintenant asseoir ces gens-là en période de paix, quand tout se passe bien, et dire, si vous avez réussi à vivre en paix pendant cette période, comment on fait pour maintenir cette paix quand vous avez vos récoltes ou quand les gens vont passer sur les terres des autres. Et c'est ce que eux ils vont exprimer qui va remonter pour que ceux qui veulent décider sur leur façon de vivre tiennent compte de le vrai problème qu'on a au Cameroun, et à tous les niveaux, les conflits naissent parce que les décisions qui viennent du haut ne concernent pas les gens du bas. Et la vie des gens du bas, on n'en tient pas compte parce que si on prend une décision sur eux, il faut déjà tenir compte d'eux. C'est eux qui sont mieux placés pour vous dire, voici ce qu'on a comme problème. Et ce n'est pas en pleine guerre, en plein couteau, que vous allez trouver la solution immédiate. Là, 17 morts sont déjà tombés. 19 je veux dire. Mais il y a eu une période où il n'y avait pas de guerre. C'est là où il faut vous asseoir ces communautés et dire comment faire. Ça fait des décennies que vous vivez en temps de guerre. Comment faire pour que cette saison-ci, pendant la saison de pluie, puisqu'il y a de l'eau, ou pendant les saisons sèches, pour qu'il manque d'eau, ou pendant les récoltes, puisqu'il y aura des récoltes, comment faire pour que vous n'incendiez plus vos propres villages. Et à ce moment, ces populations vous donnent comment fonctionner avec eux, et c'est ça que vous appliquez. Et même qu'à un moment, quand l'État indemnise des gens, ou bien comme on a dit, on a distribué des 3 millions. Mais pourquoi l'État ne peut pas indemniser des cultures saccagées dans la zone, ou bien du bétail tué, pour aider les gens à se relever? Il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le Cameroun sur plein de choses qu'on aurait pu régler un problème, parce qu'ils sortent les couteaux parce que quelqu'un a perdu son bétail, l'autre a perdu sa culture. Donc, si on réussit à rééquilibrer toutes ces choses-là, je crois que même ces conflits, on va les arrêter. Mais il faut tenir compte. C'est-à-dire que les propositions de changement ou de développement doivent venir vers le bas pour que ce duo respecte ce. Et puis, il faudrait aussi, Rosalie, qu'on cesse. Vous venez de dire que le gouverneur était à Yaoundé. Pendant que la zone brûle, lui, il est à Yaoundé. Il faudrait qu'on cesse un peu que les décisions soient très loin. Le sous-préfet qui est dans cette zone, si le sous-préfet avait un rôle important, le sous-préfet déjà commençait à dire que ça ne va pas dans ma communauté, il y aura bientôt
Parce qu'un sous-préfet, c'est comme un ambassadeur quelque part. C'est lui qui nous a quand même donné les chiffres là. Non, mais il donne les chiffres quand il y a mort. Mais il doit, avec un sous-préfet comme un ambassadeur, il alerte que les choses ne vont pas bien quelque part, commencer à faire attention, la tension monte. Donc il faudrait aussi donner un plus grand rôle à ces sous-préfets, ces préfets qui sont plus près des populations. Il ne faudrait pas que quand il y a déjà 19 morts, c'est là on dit, bon, le gouverneur va venir parler. Mais il faut pouvoir régler les problèmes. Avant que ça il faut rapprocher les décisions de la base en fonction des volontés des gens de la base. Parce que tant qu'on va faire parachuter des choses d'un avion pour leur dire, bon, voilà ce qu'on vous dit, ils seront toujours réfractaires et puis les conflits vont continuer. On sort avec vous, monsieur Lemdio, et essayez du mieux que vous pouvez de jouir des 2 minutes qui restent. Merci. Je voudrais tout simplement signaler qu'il y a 2 problèmes dans cette zone. Il y a un problème foncier, il y a un problème de pêche, de poissons. C'est ça qui oppose ces 2 communautés. Et si ces problèmes persistent, c'est parce que c'est le problème de la gouvernance. Parce que la gouvernance au Cameroun est orientée. Ça veut dire que les Camerounais qui ont des postes de responsabilité ne jouissent plus entièrement de leur liberté dans le choix des décisions à prendre. Il faudrait qu'il y ait un organe central qui formate le cerveau de ces dignes Camerounais et qui les soumette maintenant à des décisions qui ne les engagent pas personnellement. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs dans notre nation ne prennent plus les décisions en leur âme et conscience alors qu'ils sont allés à l'école. Ils ont un pédigré, ils ont une substance grise pour pouvoir décider des décisions, de gérer certains conflits dans leur localité. Mais ils attendent les hautes instructions qui viendront de quelque part. C'est pour ça que vous voyez des conflits. À l'extrême nord, par exemple, au niveau de la pêche, dans cette zone-là, ils avaient une manière fonctionnelle de pêcher le poisson. Et tout le monde en avait dans son panier. Mais certains se sont introduits là-dedans avec d'autres méthodes de pêche qui empêchent les autres d'avoir aussi le poisson dans leur zone. Et ça crée des problèmes. L'autorité n'a pas pu résoudre cela. Il y a dans le problème foncier, les gens qui se disputent le terrain, les gens qui empiètent dans le domaine des autres, l'autorité ne dit rien. Ils attendent toujours au moment où il y a des guerres pour venir faire comme s'ils étaient en train d'éteindre le feu. Moi, je dis, l'État camerounais n'est pas là pour résoudre les conflits. Le budget de la nation n'est pas là pour aller résoudre des conflits dans des zones où les gens vont dire que l'État est là pour résoudre les problèmes des citoyens, protéger les citoyens. Si vous créez vos conflits dans vos zones et vos élites vous laissent vous tuer, quand vous laissez vous massacrer, moi j'ai dit, ça m'engage. Je dis que ça m'engage. L'État camerounais, je ne veux même pas qu'on envoie encore les militaires là-bas, où les gens, il y a les élites nordistes. Si chaque fois vous allez créer des problèmes pour que l'État sorte le budget pour venir vous aider, et pour venir dire, parce que j'ai entendu les gens là-bas dire que l'État est pour venir défendre, en créant vos conflits, en vous tuant, vous avez pensé à l'État? Non. L'État a dépensé trop d'argent dans les problèmes dans ce pays. Il faut que les élites des communautés défendent nos populations. Monsieur Lemdio? Oui, je suis fâché. Oui, parce qu'il faut dire que les élites, c'est les élites, vous n'allez pas créer des problèmes. Si, par exemple, j'ai vu, il faut Monsieur Lemdio, restez avec moi. On va dire que je suis vieux, que j'ai dit des choses qui ne tiennent pas debout. Moi, je réfléchis bien. Le budget de l'État, ce n'est pas vous créer, vous tapez votre femme, on vient sortir l'argent pour amener votre femme à l'hôpital. Il faut que les gens qui cessent de créer des tensions dans le pays. Toujours au nord, c'est là-bas qu'on a vu les kidnappings où on sortait des millions pour aller délivrer les gens. On ne sait jamais où on va aller chercher. Monsieur Lemdio, restez avec moi. Restez avec moi. On respire un grand coup. Merci à vous 4 d'avoir été là ce matin. Merci à Jean-Martin Kenfak. Merci à Janvier.
Célestin Tomo, qu'est-ce qu'il y a, mon il faut toujours, il me dit bonjour. Merci à Jacques Bitibia, merci à Marcel Ngono. Respect, monsieur Dieudonné Invin. Demain, je serai pas là, ce samedi. Je vous reviens dimanche pour le grand format du débat, le récap de ce qu'on aura eu pendant cette semaine. On pourra encore étaler ces sujets hautement importants. Vous faites bien de pas bouger. Mais vous retrouverez Stéphane samedi en soirée. Lundi. Ah d'accord, je dis dans cette émission, mais tu as un autre rendez-vous. Je veux t'aider à donner rendez-vous aux téléspectateurs. Samedi 18h, ben voilà, je te lance. Allez, bon week-end à tout le monde. Sortez couverts, il y a les maladies dehors. Au revoir. Safiad, hôtel 3 étoiles à Yaoundé, vous propose des prestations de qualité pour votre